Alex rentra chez lui vers midi après une longue garde à la caserne. Physiquement épuisé mais moralement satisfait, il avait passé la nuit à sauver une famille d'une voiture en flammes suite à un accident, et il était fier de son travail. En entrant dans la maison vide, située dans le calme du nord de Seattle, il retira d'abord ses lourdes bottes près de l'entrée et soupira profondément. La maison embaumait le café et une douce odeur sucrée, sans doute Lorraine s'était-elle préparé un porridge aux fruits rouges avant de partir travailler. Lorraine n'était pas là, elle travaillait comme coach dans une salle de sport et partait généralement tôt le matin pour ses séances. Alex chérissait ces rares heures de silence après sa garde, où il pouvait se ressourcer. Il entra dans la cuisine, où une tasse propre, au bord légèrement brunâtre de café entamé, trônait sur la table. Lorraine avait été si pressée qu'elle n'avait pas eu le temps de la laver, pensa-t-il. Il imagina avec tendresse Lorraine prenant son petit déjeuner sur le pouce, avalant son café à la hâte avant de filer au travail. Ces petits détails le faisaient toujours sourire, il adorait ses habitudes quotidiennes, même une légère négligence. Alex remplit un verre d'eau filtrée et but quelques grandes gorgées. Travailler une journée entière n'était pas facile, même s'il s'y était habitué après 5 ans de service comme pompier à Seattle. Il avait 31 ans et était marié à Lorraine depuis 4 ans. Ils vivaient dans une petite maison qu'ils avaient achetée à crédit juste avant leur mariage. La maison était située dans un quartier verdoyant et paisible à environ 1 heure de route du centre-ville de Seattle, mais tous deux préféraient vivre loin du bruit. En ce moment, la maison était calme, seul un vieux climatiseur bourdonnait doucement au premier étage. En se dirigeant vers le salon, Alex jeta machinalement un coup d'œil dans la chambre d'amis où leur chat, un paresseux à rayures duveteuses nommé Bandy, dormait sur le rebord de la fenêtre. Bandy ouvrit un œil, reconnut son maître et se retourna sur un coin chaud au soleil. Alex caressa doucement l'animal sur le dos et poursuivit son chemin. Sur la table basse du salon trônait une tablette iPad, un appareil qu'il partageait avec Lorraine à la maison. D'habitude, il regardait des films ou cherchait des recettes dessus. Alex se souvint qu'il voulait montrer à Lorraine un nouvel article sur la sécurité des maisons connectées dont ses collègues avaient parlé le matin même. « Il faudra que je l'ouvre et que nous le lisions ensemble plus tard », pensa-t-il en prenant la tablette. L'écran s'alluma et une notification apparut, une nouvelle photo ajoutée à l'album. Il fit glisser son doigt, déverrouilla l'iPad et ouvrit l'application photo. D'après la notification, Lorraine venait d'enregistrer une nouvelle image dans leur bibliothèque iCloud, et elle s'était synchronisée avec la tablette. C'était normal, car leurs appareils étaient liés à un seul compte Apple, et les photos prises avec son iPhone apparaissaient automatiquement. Alex avait déjà trouvé ces nouveaux clichés, ainsi généralement des selfies au travail ou des photos de clients avant et après des séances de formation dont Lorraine était fière. La nouvelle photo s'ouvrit en plein écran. Au début, Alex ne comprit pas ce qu'elle représentait, un bureau baigné de soleil, des silhouettes. Il plissa les yeux. Sur la photo, Lorraine se tenait très près d'un homme, ils s'embrassaient. La main d'Alex trembla malgré lui, la tablette faillit lui échapper, mais il la serra fermement dans son poing. Il cligna des yeux, espérant que ce n'était qu'une hallucination. Mais l'image ne disparut pas. Lorraine, en débardeur et pantalon de survêtement après sa séance d'entraînement matinale, enlaçait un grand homme brun et l'embrassait sur les lèvres. L'homme la tenait par la taille. Alex reconnut le bureau, des stores vénitiens blancs à la fenêtre, une étagère avec des tasses et des certificats au mur. C'était sans aucun doute le bureau du gérant du club de fitness où travaillait Lorraine. Il avait déjà vu des photos de cet endroit lorsqu'elle avait parlé de son emploi du temps. L'homme sur la photo, Alex le reconnut plus tard, mais son cœur s'était déjà serré. C'était Ked Howard, le gérant du club et son supérieur. Ils s'étaient croisés plusieurs fois lors d'événements d'entreprise, échangeant quelques mots sur le travail. Ked paraissait à Alex être quelqu'un d'extraverti et sûr de lui, peut-être même trop. Mais Alex n'aurait jamais imaginé que cet homme, il sentit le sang lui monter au visage. Les vibrations de la tablette résonnèrent dans ses mains. Il se força à inspirer plus profondément, tentant de maîtriser ses tremblements. L'écran affichait toujours la même photo, Lorraine et Ked, les lèvres scellées, les yeux clos. Il n'y avait pas d'erreur possible, ce n'était pas un baiser amical sur la joue, mais un baiser intense et secret. Alex posa la tablette sur la table basse comme s'il s'était brûlé les doigts. Soudain, il eut froid malgré la chaleur de la journée. Il s'assit au bord du canapé, essayant de comprendre ce qu'il venait de voir. Les secondes s'étiraient, l'image qui se déroulait sous ses yeux semblait se dévoiler. Il passa ses mains sur son visage. « Non, il doit y avoir une erreur », murmura-t-il. « Et si ce n'était pas ce que je pensais, une vieille photo ou une blague ?» Il se rassit, se redressant cette fois, et fixa le mur, tentant de rassembler ses idées.
Qu'est-ce que cela signifiait pour lui? La seule explication rationnelle, Lorraine le trompait. La preuve était là sous ses yeux. Sa femme adorée, avec qui il partageait un foyer, des projets d'avenir, peut-être au lit avec un autre homme. À cette pensée, Alex grimaça comme pris de douleur. Une boule se forma dans sa gorge. Ce matin même, il était un mari heureux, certain de la fidélité de sa femme, mais maintenant tout avait basculé. C'était comme si le sol se dérobait sous ses pieds et qu'il sombrait dans le vide. 10 minutes plus tard, Alex reprit ses esprits après le choc initial. Il prit la tablette et se força à regarder à nouveau la photo. Ses mains tremblaient encore, mais il scruta les détails du cliché. Oui, c'était bien Lorraine, son legging bleu à motifs, son haut de sport noir, les cheveux relevés en chignon. Elle avait souvent cette allure après ses cours du matin. En arrière-plan, les horloges murales affichaient environ 10h30, c'était vendredi. La photo avait donc été prise le matin même, 1 heure auparavant. Il s'avérait qu'elle avait été avec cet homme pendant son service. Alex serra les dents jusqu'à en avoir mal. À sa rage s'ajoutait le désespoir. Pourquoi? Après tout, tout allait bien entre eux. Ils se disputaient rarement, prévoyaient de partir en vacances dans un an et d'économiser. Des souvenirs récents lui revinrent en mémoire. Les voilà qui se promenaient au bord de la rivière avec des glaces. La voilà qui riait à sa blague nulle. La voilà qui choisissait de nouveaux meubles pour le salon. Où était donc la faille qu'il n'avait pas vue? La question se posa, que faire? Se précipiter, faire irruption sur son lieu de travail et provoquer un scandale. Alex s'imaginait entrer en trombe dans la salle de sport, y trouver Lorraine et Ked. Cette image l'effrayait. Non, c'était impossible, ce serait un désastre. De plus, une partie de lui refusait d'y croire. Il lui fallait des preuves, une confirmation. S'agissait-il d'un incident isolé ou cela durait-il depuis un certain temps? Il prit une profonde inspiration et expira lentement. La détermination remplaça peu à peu le choc. Alex comprit qu'il ne pouvait agir sans en savoir plus. Il sauvegarda soigneusement la photo dans un dossier séparé sur l'iPad, avec l'intention de la transférer sur son téléphone ou son ordinateur. C'était une preuve, pensa-t-il instinctivement, même s'il était pompier et non policier. Pourtant, il se sentait malgré lui comme un détective. Il tirerait des conclusions plus tard, il ignorait les détails. La meilleure solution était peut-être de rassembler d'abord un maximum d'informations, puis de décider de la marche à suivre. L'essentiel était d'agir calmement, comme face à un incendie, d'abord une reconnaissance, puis une action adaptée à la situation. Alex se leva, prit la tablette et monta dans son petit bureau au 2e étage. Là, derrière une porte fermée, il se sentit un peu plus calme. Son cœur battait encore la chamade, mais ses idées s'éclaircissaient. Il décida, tout d'abord, consulter toutes les sources d'informations disponibles pour comprendre l'ampleur du désastre. Dans son bureau, Alex s'installa devant son vieil ordinateur portable. Bien que ses mains tremblaient encore, il s'efforça de se concentrer. La première chose à faire était de déterminer s'il y avait d'autres indices. La photo constituait une preuve importante, mais Alex voulait en savoir plus. Si Lorraine le trompait, il y avait peut-être d'autres indices qui lui avaient échappé. Il ouvrit son navigateur et se connecta à iCloud avec les identifiants de Lorraine. Il avait le mot de passe de son identifiant Apple. Elle le lui avait communiqué au cas par cas, par exemple pour télécharger un fichier ou consulter des photos de famille. Son cœur s'emballa lorsque le panneau de configuration iCloud apparut à l'écran. Alex cliqua sur l'icône photo. La galerie en ligne mit un certain temps à charger. Apparemment, il fallait du temps pour transférer toute la bibliothèque multimédia. Pendant le chargement, il remarqua un onglet intitulé « Localiser mon iPhone ». Il l'utilisait pour suivre la position de leurs appareils respectifs, notamment pour organiser des rendez-vous en ville. Il cliqua sur « Localiser mon iPhone » et vit bientôt un point sur la carte, l'iPhone de Lorraine. Elle était là où on l'attendait, en centre-ville, à peu près à l'emplacement de la salle de sport. Sans surprise, le téléphone de Lorraine était là, ou du moins à cet endroit. Alex réfléchit un instant, le service affiche-t-il l'historique des déplacements? Il parcourut l'interface, mais il semblait que localiser n'affichait que la position actuelle. Au moins, on savait qu'elle était au travail. Après sa réunion du matin au bureau, elle avait probablement repris ses activités. Entre-temps, la galerie photo se chargea, Alex ouvrit l'album partagé. Il y avait de nombreuses photos des derniers mois, Lorraine au travail avec des clients, eux deux à la plage un mois auparavant, ils y allaient le week-end, une photo de leur chat bandit sur le canapé, un selfie d'Alex à la caserne des pompiers avec son équipe. Il fit défiler les photos récentes, rien d'inhabituel la veille ni avant-hier. La photo du baiser était la dernière datée du jour. Aucune autre photo compromettante ne fut trouvée. Cependant, Alex décida de ne pas s'arrêter aux photos. Il retourna à la page principale d'iCloud et sélectionna la copie de sauvegarde d'e-message.
À sa grande déception, l'accès direct aux messages était impossible via l'interface web, un appareil était apparemment nécessaire. La tablette qu'il venait de tenir était probablement synchronisée avec certains de ses messages, mais il n'était pas certain que ce soit le cas pour tous. On verra pour les messages plus tard, pensa-t-il. Il se tourna alors vers sa messagerie où arrivaient les relevés bancaires mensuels et les factures de carte de crédit. Il gérait la plupart des finances familiales, il payait les factures et gérait le budget. Lorraine utilisait généralement la carte commune pour les dépenses quotidiennes. Il ouvrit le dossier contenant les e-mails de la banque. Le dernier relevé était celui du mois précédent. Alex téléchargea le fichier PDF et commença à examiner la liste des transactions. Au premier abord, tout lui semblait familier. Supermarché, station-service, café, factures de téléphone portable, ses propres achats d'équipements pour la maison. Cependant, à la deuxième page, Alex remarqua quelque chose d'inhabituel. 15 août restaurant La Petite Maison, 128,50 $. Il se souvint aussitôt que le 15 août était un mardi. Ce soir-là, il était de garde à la caserne des pompiers. Lorraine avait dit qu'elle était restée à la maison regarder Netflix car sa journée de travail avait été difficile. Mais si elle avait dîné au restaurant pour 128 $, elle n'était manifestement pas seule. La Petite Maison était un restaurant français du centre-ville, ils n'y étaient jamais allés ensemble et Lorraine ne semblait pas en avoir parlé. Son cœur se serra douloureusement. Alex continua de lire le relevé. Voici une autre ligne étrange. 27 juillet Hôtel Bellevue Hôtel, 250 $. C'était un jeudi, il avait fait un remplacement de nuit imprévu pour un collègue. Lorraine avait dit qu'elle était restée tard en boîte à cause d'une réunion inattendue et qu'elle avait passé la nuit chez son amie Carole car il était trop tard pour rentrer. Alex la crut et ne demanda pas de détails après tout, ils auraient pu rester là, et il aurait été plus simple de rester chez son ami. Mais l'hôtel à ce prix-là, Bellevue Hôtel et était en banlieue, un hôtel cher. Pourquoi louer une chambre quand on pouvait dormir gratuitement chez son ami? Il semblait peu probable que Carole soit au courant. Alex sentit une bouffée d'adrénaline dans ses oreilles. Le relevé contenait aussi d'autres détails insignifiants. 3 septembre bijouterie, Tiffany's 200 $. Début septembre c'était étrange, un cadeau pour qui? Personne ne lui avait rien offert à cette période, et ce n'était pas les fêtes. Peut-être s'était-elle offert quelque chose, ou pour quelqu'un comme Kay, l'idée était répugnante mais plausible. Il ferma les yeux et se laissa aller dans son fauteuil. La situation s'éclaircit, il semblait que la relation de Lorraine avec Kay durait déjà depuis plus d'un mois, au moins depuis juillet, peut-être même avant. Elle l'a habilement dissimulé, elle profitait des moments où Alex était de service ou occupé, et inventait des explications plausibles. Il se souvenait qu'à la fin du mois d'août, Lorraine avait dit aller courir seule le matin, et s'ils s'étaient croisés à ce moment-là. Ou encore lorsqu'elle avait mentionné aller à un séminaire de fitness le week-end, Alex s'efforçait de reconstituer les événements de ces derniers mois et remarqua plusieurs épisodes qui, auparavant, n'avaient éveillé aucun soupçon, mais qui prenaient désormais une toute autre signification. Il lui fallut plusieurs minutes pour maîtriser la nouvelle vague de colère et de douleur qui l'envahissait. Il se força à agir comme un détective, froidement et méthodiquement. Les faits étant confirmés, il devait réfléchir à la suite. Il consulta de nouveau la carte indiquant la géolocalisation du téléphone de Lorraine. Le point se situait toujours à la salle de sport. L'heure du déjeuner approchait, elle était peut-être en pause. Soudain, Alex se surprit à penser, devait-il la suivre personnellement? Prendre la voiture et se rendre à la salle de sport, observer de l'extérieur peut-être reviendrait-elle vers lui, mais il rejeta aussitôt cette idée, c'était trop impulsif et il y avait plus important pour lui, et s'il les voyait vraiment ensemble? Se jetterait-il sur eux, les points en avant? Non, ce n'était pas envisageable, il ne voulait ni scandale ni problème juridique, mieux valait tout bien réfléchir, rassembler des preuves, consulter un avocat. Heureusement, sa cousine Irène était une avocate expérimentée, spécialisée en droit de la famille. C'était à elle qu'il faisait confiance comme à une personne proche. Alex composa son numéro d'une main tremblante, le téléphone à l'oreille, il entendit de longs bips. « Allô, c'est Alex, tu peux me parler maintenant ?» commença-t-il d'une voix rauque lorsqu'elle répondit. « Oh, bonjour, » dit sa cousine, remarquant immédiatement une intonation inhabituelle. « J'ai quelques minutes, bien sûr, que se passe-t-il? Alex, tu as l'air tendu. J'ai un problème personnel, dit-il, la gorge serrée. Sa voix trembla un instant. C'est un problème très grave. Tu m'inquiètes, dit Irène en fronçant les sourcils. Alex l'imaginait fronçant les sourcils à l'autre bout du fil. Que s'est-il passé? Lorraine va bien, et toi, tu vas bien? Vu ta santé, tout est normal et il passa une main dans ses cheveux.
Comment dire ça à voix haute, il semblerait que Lorraine me trompe. Un silence s'installa au téléphone, puis Irène murmura « Je suis désolée d'apprendre ça, tu es sûre ?» Malheureusement, oui, la voix d'Alex se brisa. Il s'appuya sur son coude et serra le poing, retenant ses larmes et sa colère. « J'ai trouvé une photo d'elle avec son patron, ils s'embrassent, et ce n'est pas tout. J'ai vérifié ses relevés bancaires, elle dépensait de l'argent. » Il prit une profonde inspiration, essayant de se ressaisir, dans des hôtels, des restaurants. Alors que je n'étais pas à la maison, mon Dieu, Irène soupira doucement. Alex, le plus important maintenant, c'est de te calmer. Je comprends, c'est un choc. Je suis là pour toi, j'ai besoin de ton aide. Que dois-je faire? Je ne veux pas faire d'erreur. T'appeler était la bonne chose à faire. Alors, tout d'abord, ne te précipite pas et évite toute action impulsive. Maîtrise-toi au maximum. Je ne voulais pas, en fait, j'ai pensé à aller la voir, mais j'ai décidé de t'en parler d'abord, admit Alex. Très bien, maintenant parlons des aspects juridiques. Tu es à Washington, n'est-ce pas? Ici, le divorce est sans faute, ce qui signifie que l'infidélité n'a pas d'incidence directe sur le partage des biens selon la loi. Cependant, des preuves d'infidélité peuvent être utiles lors des négociations, surtout si elles aboutissent à un accord. Alors, ce que j'ai trouvé photo, relevé bancaire, est-ce que ça va t'aider? Au moins, ça te rassurera et te soutiendra moralement. Et peut-être que ça accélérera son accord sur tes conditions, si ça arrive, mais un tribunal ne le prendra peut-être pas en compte officiellement. Enfin, réfléchissons. Tu veux divorcer? Si tout est confirmé, Alex soupira profondément. Oui, je ne vois pas d'autre solution, je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui a fait ça, compris. Alors il faut se préparer, tu devrais mettre de l'ordre dans tes finances. Y a-t-il un compte joint, un crédit ou une hypothèque sur la maison? Demanda-t-il. Très bien. Je ne transférerai pas d'argent pour l'instant, puisqu'il n'y a pas de conflit ouvert et aucun risque qu'elle prenne une décision impulsive. Mais préparez-vous à limiter l'accès au compte si un scandale éclate. Compris, passons à la suite, conservez les preuves en lieu sûr, faites-en des copies, imprimez-les peut-être, au cas où elle supprimerait quelque chose du cloud plus tard. Idéalement, ne lui dites pas que vous avez quelque chose tant que vous n'êtes pas prêt. Oui, c'est ce que je pensais aussi, gardez le secret. Exactement, de plus concernant le partage des biens. Que voulez-vous garder pour vous en premier? Alex regarda autour de lui, comme s'il examinait les murs du bureau. La maison, dit-il fermement. Cette maison m'appartient principalement, ainsi que l'hypothèque et l'aide familiale. Je ne veux pas la perdre, compris. De plus peut-être quelques voitures, certains objets, puisque vous n'avez pas d'enfants en commun, cela simplifie les choses. Pas d'enfants, confirma-t-il à voix basse. Alors la question principale, la maison et les finances. Si elle accepte un accord à l'amiable, on peut rédiger une convention où la maison reste à toi, avec éventuellement une compensation pour sa part dans les investissements, s'il y en a. Mais si l'infidélité est prouvée, elle ne demandera peut-être pas grand-chose. Laisse-la prendre ses affaires, sa voiture, je t'en prie. Je veux juste qu'elle parte et qu'elle me laisse la maison et ma vie, dit Alex avec amertume. Compris, écoute, c'est elle que tu peux voir ses transactions, ses photos? Je ne crois pas. Elle a probablement oublié que l'iPad est synchronisé. Quant au relevé bancaire, elle ne s'y est jamais intéressée. Très bien. Ça veut dire qu'on fait comme si de rien n'était, tu n'es au courant de rien. Continue d'agir normalement pour ne pas l'inquiéter et éviter de faire disparaître des preuves. Compris, Alex se couvrit les yeux. Faire comme si de rien n'était semble presque impossible en ce moment. Mais je vais essayer. Si tu veux, je peux te trouver un bon avocat spécialisé en divorce à Seattle, proposa Irène. Si vous me faites confiance, je peux m'en occuper moi-même, même si je suis à Spokane. C'est un peu loin, mais tout est possible à distance. Vous êtes la meilleure avocate que je connaisse, dit Alex en esquissant un sourire, le premier de la conversation. Je comprends que vous êtes très occupé. Laissez-moi d'abord réfléchir à la suite et je vous recontacterai. Bien sûr, je suis toujours disponible. Et Alex, tenez bon s'il vous plaît. Merci Irène, merci beaucoup, dit-il sincèrement. Prenez soin de vous. Et appelez-moi quand vous voulez, d'accord. Alex raccrocha et resta un moment assis, fixant l'écran de son ordinateur portable où le relevé bancaire était toujours ouvert. Le conseil d'Irène lui semblait judicieux, ne pas agir impulsivement mais se préparer. Il avait maintenant des pistes. Il devait décider quand et comment confronter Lorraine à ce qu'il avait découvert. Il pensa à la fête du travail qui approchait, un jour férié qui devait arriver dans une semaine, le premier lundi de septembre. Il comptait fêter ça en famille lors d'un pique-nique, dans l'espoir de réunir les deux familles. Alex réalisa soudain que le moment était peut-être venu. Même s'il n'en était pas encore tout à fait sûr, l'idée de révéler la vérité à ses proches s'était imposée à lui. Savoir qui était vraiment Lorraine lui éviterait d'avoir à expliquer à chacun les raisons de son divorce,
Mais d'abord, il devait garder son calme. Alex inspira profondément puis expira. Il ferma tous ses dossiers, éteignit son ordinateur portable et quitta le bureau. Une dure épreuve l'attendait. Alex passa le reste de la journée comme dans un brouillard. Il devait revoir Lorraine ce soir-là et faire comme si de rien n'était. Cette perspective lui paraissait insupportable, mais il ne voyait pas d'autre solution du moins pour l'instant. Il rangea la maison, s'occupant comme il peut avec les tâches ménagères. Il fit la vaisselle laissée par Lorraine le matin, nettoya le plan de travail de la cuisine et passa l'aspirateur dans le salon. Le travail monotone contribua à le calmer un peu, ses mains étaient occupées, ce qui lui permettait de ne pas se laisser envahir par des pensées pesantes. Mais s'arrêter signifiait que la photo réapparaissait dans son champ de vision. Il passa alors à une autre tâche. Le soir venu, Alex était résolu. Il rassemblerait toutes les preuves d'infidélité, élaborerait un plan précis et seulement ensuite confronterait Lorraine. Il avait déjà envisagé de le faire devant des témoins, par exemple en présence de leurs proches. L'idée était dure, mais juste, si elle l'avait trahi, qu'elle ressente la honte non pas seule, mais devant toute sa famille. Cependant, il n'avait pas encore pris sa décision, l'idée avait simplement germé dans son esprit. Vers 18h, Alex entendit le bruit d'un moteur provenant du garage. Lorraine était rentrée du travail, son cœur s'emballa. Il jeta un coup d'œil à la table basse, l'iPad n'y était plus, il l'avait remis dans sa boîte habituelle dans le meuble. Toutes les preuves étaient soigneusement dissimulées. Il avait copié la photo sur une clé USB et l'avait cachée au fond de son dossier de documents personnels, imprimé le relevé bancaire sur l'imprimante de son bureau et l'avait caché avec la photo. Ainsi, en cas de besoin, il pourrait le présenter. Il ferma le relevé bancaire sur son ordinateur et ne laissa aucune trace de son enquête. La porte d'entrée s'ouvrit. Alex fit semblant de lire les actualités sur son ordinateur portable à la table de la cuisine. « Salut. Je suis rentré », résonna la voix de Lorraine depuis le couloir. « Salut », répondit-il en tournant la tête et en essayant de sourire comme à son habitude. « Comment s'est passée ta journée ?» Lorraine entra dans la cuisine. Elle avait l'air fatiguée mais, comme toujours, son visage s'illumina d'un doux sourire en voyant son mari. Comme toujours, elle portait une tenue de sport, survêtement, basket et une veste légère. Ses cheveux étaient lâchés et légèrement humides. Elle a probablement pris une douche après le travail, pensa Alex, et la question lancinante se posa de nouveau, après quel sport prenait-elle une douche ? Oh, tu sais, j'ai eu une journée difficile, soupira-t-elle en s'approchant et en l'embrassant sur la joue. Alex se raidit un instant, mais reprit vite ses esprits. Elle sentait le shampoing et le chewing-gum à la main. Le matin, le groupe était surchargé, puis un client a annulé à la dernière minute. J'ai dû remplacer un collègue pendant 1 heure, se plaigne Lorraine en ouvrant le réfrigérateur. J'ai tellement faim, je n'ai presque rien mangé ce matin. Pauvre chérie, dit-il machinalement en la regardant. Tu vas dîner, je peux réchauffer des pâtes, il en reste d'hier. Oui, les pâtes sont parfaites, répondit-elle joyeusement. Tu as déjà mangé? Non, pas encore. Mangeons ensemble. Il se leva et sortit du réfrigérateur un récipient de sauce bolognaise qu'il avait préparé la veille. Pendant qu'il disposait les plats dans les assiettes et les mettait au micro-ondes, Lorraine s'assit à table en se massant la nuque. Elle avait l'air épuisée, murmura-t-elle en regardant la table. Alex jeta un bref coup d'œil à son profil. Rien d'inhabituel, sa femme semblait fatiguée après le travail. D'habitude, il se serait approché d'elle, lui aurait massé les épaules, lui aurait posé plus de questions. Mais aujourd'hui, il s'est à peine retenu de demander « Qu'est-ce qui vous a épuisé exactement ?» Des liaisons amoureuses au bureau. Alex avait l'impression que tout s'effondrait en lui, ses mots résonnaient en lui avec douleur et amertume. Il avait envie de repousser ses mains, de lui demander comment elle pouvait se permettre de dire ça après tout ce qui s'était passé. Mais il prit une profonde inspiration et lui tapota doucement les bras qui entouraient ses avant-bras. Il ne lui avait pas rendu visite depuis un certain temps, habitant à quelques heures de route, mais il pouvait venir pour les fêtes. Sa mère répondit, avec enthousiasme qu'il viendrait avec son père. Il envoya ensuite un message poli à ses beaux-parents, les invitant également. Les parents de Lorraine entretenaient de bonnes relations avec Alex, les appelant familièrement maman et papa, et ils s'étaient déjà réunis chez eux et chez ses beaux-parents. L'invitation ne parut donc pas suspecte. Todd répondit aussitôt qu'ils étaient reconnaissants de l'invitation et qu'ils viendraient. Il invita également son frère, Novak, bien qu'il habitât à Seattle, non loin de là. Cependant, Novak répondit qu'il serait peut-être absent pendant le week-end. « Si je suis de retour lundi, je passerai, pas de souci », écrivit-il. Alex n'insista pas, il ne voulait pas attirer l'attention trop tôt. La famille de Lorraine semblait ravie de l'idée d'un dîner ensemble, d'après leurs échanges. Il n'en avait encore rien dit à Lorraine elle-même, il décida d'en discuter le lendemain matin.
Vers minuit, Alex monta discrètement à l'étage en essayant de ne pas réveiller sa femme. Elle dormait sur le côté droit, le dos tourné. Alex s'arrêta à la porte de la chambre, écoutant sa respiration régulière. Dans la faible lueur de la veilleuse qu'il laissait toujours allumée dans le couloir, il distinguait sa silhouette sous la couverture, sa femme. Quelques jours auparavant, il l'aurait regardée avec tendresse et amour, mais à présent, il ne ressentait que de la douleur et un étrange sentiment d'étrangeté, comme si une étrangère se tenait devant lui. Il prit délicatement son oreiller et des couvertures de rechange dans le placard et retourna au canapé en bas. Là, allongé pour la nuit, il se dit que Lorraine serait peut-être surprise au réveil de ne pas le voir se coucher. Il devait trouver une explication, un mal de dos, des maux d'estomac, par exemple, et il ne voulait pas l'inquiéter. Quoi que ce soit, pourvu que cela ne suscite pas de soupçons, c'était samedi matin. Alex, se préparant pour le travail, croisa Lorraine dans la cuisine. Elle avait l'air fatiguée, vêtue d'un peignoir, et haussa les sourcils d'un air amusé en le voyant avec son sac de voyage. « Tu travailles aujourd'hui » demanda-t-elle en se versant un jus d'orange. « Oui, je me souviens que tu me l'as dit, l'horaire a été légèrement modifié, je serai de service aujourd'hui » répondit Alex rapidement. En réalité, il avait congé de dimanche à lundi, mais il était prêt à se porter volontaire et à demander un remplacement juste pour sortir de chez lui. Et heureusement, son collègue avait accepté d'échanger son service quand Alex l'avait appelé au milieu de la nuit, prétextant des problèmes familiaux. « Oh bien sûr, dit Lorraine, coupable. J'avais complètement oublié, prends soin de toi. » Et elle s'approcha et le serra dans ses bras. Alex lui rendit son étreinte brièvement. Étrangement, Lorraine semblait tendue. Était-ce sa propre tension qui s'était transmise ou ressentait-elle quelque chose? Au fait, commença-t-il en prenant un sandwich qu'il s'était préparé pour la route, j'ai écrit à mes parents hier et je les ai invités à dîner lundi, jour de la fête du travail. Les tiens aussi. Qu'en dis-tu? Lorraine cligna des yeux, puis esquissa un sourire. En route pour la caserne des pompiers pendant son jour de congé, Alex repassa une fois de plus son plan en revue. Il maintiendrait une vie aussi normale que possible durant le week-end. Dimanche, il préparerait la maison pour les invités et ferait des provisions. Et lundi, eh bien, lundi, Lorraine aurait ce qu'elle méritait. Même si cette pensée lui était amère, Alex était convaincu d'agir correctement. Dimanche matin, Alex rentra chez lui plus tôt que prévu après son service. Malgré une nuit blanche à la caserne, il se sentait calme. Le dernier jour des préparatifs s'approchait. Lorraine l'accueillit à la porte avec un sourire. « Salut mon héros, comment s'est passée ta journée » demanda-t-elle en lui déposant un rapide baiser sur la joue. « Bien, répondit-il brièvement en secouant son manteau. Tu dois être épuisé, dit-elle avec inquiétude. Va te reposer, et je vais commencer à préparer le dîner de ce soir. Il faut qu'on choisisse le menu. Alex acquiesça, surpris par son inquiétude habituelle. Et si on allait faire les courses ensemble plus tard, proposa-t-il. Bien sûr, allons-y après le déjeuner, fais une sieste pour l'instant. Il n'avait rien contre la solitude, son épuisement, combiné à une tension nerveuse intense, lui donnait besoin de s'isoler. Prenant une chemise propre, Alex alla à la salle de bain. L'eau chaude emporta l'odeur de fumée et de chaleur, et il eut l'impression que le poids des derniers jours s'envolait. Mais des pensées l'obsédaient. Demain soir, tout allait basculer. Après sa douche, il s'effondra sur le lit et sombra dans un sommeil agité et léger. Il rêva d'incendie, la maison brûlait, et il courait d'une pièce à l'autre à la recherche de quelqu'un. Dans la fumée, il entendait tantôt les cris, tantôt les rires de Lorraine. Alex se réveilla une heure plus tard, en sueur. Son cœur battait la chamade. Ce n'était qu'un rêve, se dit-il en essayant de se calmer. En entrant dans la cuisine, il trouva Lorraine en train de faire une liste de courses en fredonnant un air tout en triant des recettes. « Qu'est-ce qu'on mange » demanda-t-il en se versant un thé noir bien fort. « Je pense que je vais faire rôtir un gros morceau de bœuf au romarin, comme ta mère aime ça, répondit-elle gaiement. On préparera une purée de pommes de terre à la campagne en accompagnement, et une salade César. Maman a promis d'apporter sa fameuse tarte aux pommes pour le dessert. Ça a l'air délicieux, dit Alex. Il avait remarqué l'enthousiasme sincère avec lequel Lorraine organisait le dîner de famille. Elle semblait vraiment heureuse d'accueillir des invités. Cela le mit mal à l'aise. Comment un homme menant une double vie pouvait-il se réjouir aussi naturellement d'un événement familial? Ou était-elle si sûre que son secret ne serait pas dévoilé? Après le déjeuner, ils allèrent ensemble au supermarché. Ils déambulèrent entre les rayons, faisant leurs courses. Alex se surprit à observer Lorraine comme de l'extérieur. Elle choisit des tomates mûres pour la salade, laissant temps pour en apprécier l'arôme. Elle faisait toujours ça. Elle rit en voyant un emballage de biscuits amusant sur le thème de Halloween. C'était encore trop tôt, mais ils étaient déjà en rayon. Elle avait l'air ordinaire, comme la Lorraine qu'il aimait.
et à ces moments-là, Alex commença à douter, faisait-il une erreur? Et si tout était plus compliqué? Et si elle l'aimait et qu'elle commettait une erreur? Mais son esprit restait impassible face à ces rappels, relevés bancaires, hôtels, restaurants, tout indiquait une liaison continue, et non un simple incident. La photo, elle, capturait la passion, et non une faiblesse passagère. Non, revenir en arrière était impossible. Les doutes ne faisaient que compliquer les choses. À la caisse, Lorraine lui donna un petit coup de coude en plaisantant. Demain, il faut qu'on soit des hôtes parfaits. Mes parents, les tiens, notre maison sera pleine, et on se débrouillera, répondit-il en essayant de sourire. Au fait, il nous faut des boissons, du vin, de la bière, peut-être de la limonade sans alcool. J'irai au magasin d'alcools alors, suggéra Alex, qui avait besoin d'un moment de solitude. D'accord, et si je rapportais les courses et que je commençais à faire mariner la viande pendant que tu cherches des boissons? Parfait. C'est ce qui se passa. De retour du supermarché, Alex déchargea les sacs sur le plan de travail de la cuisine et se rendit aussitôt, sans plus attendre, au magasin d'alcool le plus proche. Cela lui permit de souffler un peu. En route, il s'arrêta sur un parking désert et resta 10 minutes à fixer le volant. Il devait peaufiner les détails de la soirée du lendemain. Comment allait-il tout révéler? Différents scénarios se bousculaient dans sa tête. Devait-il préparer un discours et montrer des photos à la fin? Ou devait-il d'abord présenter la photo de Lorraine seule, lui laissant ainsi l'occasion de se confesser avant l'arrivée des invités, mais elle risquait alors de refuser de les rencontrer ou de s'enfuir. Il fallait créer la surprise. Alex se souvint que la télévision du salon était connectée à Apple TV et qu'il était facile d'afficher des photos, voire un album entier, depuis sa tablette ou son téléphone directement sur grand écran. Quelques clics suffiraient. Il avait déjà tout préparé, ouvert la photo souhaitée sur sa tablette, et au moment opportun, il lancerait la diffusion sur le téléviseur. Tout le monde la verrait en même temps. Ce plan lui semblait simple et percutant. Un peu théâtral, peut-être, mais n'était-il pas juste de mettre en scène une pièce, puisque Lorraine jouait si bien le rôle de l'épouse fidèle? Il soupira, sentant la tension lui nouer l'estomac. Il restait un peu plus d'une journée avant l'heure fatidique. Après avoir acheté plusieurs bouteilles de vin rouge, de vin blanc et de bière, Alex rentra chez lui. Lorraine était sur le plan de travail, en train de mélanger des épices sur un gros morceau de bœuf. « Oh, tu es rapide, sourit-elle. Tu as tout acheté. » « Oui, j'ai pris de quoi faire plaisir à tout le monde, répondit-il en lui montrant les sacs. « Parfait. Tu veux bien m'aider à faire mariner la viande? Je veux qu'elle marine toute la nuit. » « Bien sûr, acquiesça-t-il. Ils s'activèrent ensemble en cuisine, Lorraine lui expliquait les quantités d'assaisonnement, et Alex écoutait attentivement, ajoutant du romarin et du thym tout en retournant la viande. De l'extérieur, il ressemblait sans doute à un couple aimant préparant un repas. Alex se sentait complice de cette situation absurde. La colère et le ressentiment bouillonnaient en lui tandis qu'il jouait le rôle du mari attentionné aidant sa femme en cuisine. À un moment donné, Lorraine lui frotta le nez avec du réfort en riant. Il lui rendit son sourire machinalement, mais sans conviction. Il avait envie de lui demander « Lorraine, comment peux-tu rire avec autant d'insouciance? Ton cœur bat la chamade à l'idée de m'avoir trahi », mais il garda le silence. La veille de la fête, tout était prêt. La viande marinait au réfrigérateur, les légumes étaient lavés, la table du salon était dressée et recouverte d'une belle nappe, le service pour les invités était prêt. Lorraine avait disposé des fleurs fraîches dans des vases un peu partout dans la maison, elle aimait ajouter une touche de grandeur à ces événements. Alex l'aida à déplacer le canapé pour faire de la place à la table et aux chaises. Enfin, vers 10 heures, Lorraine dit « Le père Jacques embrassa chaleureusement son fils, « Merci de nous avoir réunis, dit-il doucement. Nous pensions être occupés quand vous nous avez invités. » Alex se contenta d'acquiescer, la gorge serrée, en partie par culpabilité envers ses parents qui assisteraient à une scène embarrassante. « Tout pour vous », parvint-il à articuler. Lorraine accueillit chaleureusement sa belle-mère et l'impliqua rapidement dans les tâches ménagères. Ensemble, elles vérifièrent la cuisson de la viande et disposèrent les hors-d'œuvre sur des plateaux. Alex observait la scène en retrait. Visiblement, la mère semblait ravie de sa belle-fille, elle s'entendait toujours à merveille. Il lui serait sans doute plus difficile d'apprendre la vérité. Les parents de Lorraine arrivèrent vers 15 heures, apportant une fameuse tarte aux pommes et des bouquets de fleurs. L'atmosphère était chaleureuse, on s'embrassait, on riait, on se complimentait. Alex s'efforçait de garder l'image d'un hôte accueillant. Il servit du vin à tous ses souris aux plaisanteries de son beau-père. Vers 16 heures, tout le monde prit place à table, ils décidèrent de dîner tôt. Outre les parents, Noah, le frère d'Alex, était également présent. Il apporta d'autres bières et tapa aussitôt sur l'épaule de son frère. « Je comprends, c'est une fête. »
s'exclama Noah, assis à côté d'Alex. Merci de nous avoir invités. Alex se contenta de sourire. Je suis content que tu sois avec nous. Dans le salon, une douce musique jazz s'échappait des haut-parleurs, en plus de la musique diffusée sur la table. Lorraine semblait une hôtesse comblée, elle servait les invités, versait du vin à sa belle-mère et plaisantait avec sa mère. Tout se déroulait à merveille en apparence. Alex faillit ne rien manger et il refusa d'avaler une bouchée. Il feignit d'être absorbé par une conversation avec son frère ou quelqu'un d'autre et déclina les amuse-gueules. À un moment donné, il remarqua le regard interrogateur de Noah, qui semblait se demander si tout allait bien. Noah perçut l'attention d'Alex. Ce dernier fit comme si de rien n'était, prétendant que tout allait bien et disant qu'il expliquerait plus tard. L'heure du dessert approchait. Le plat principal fut dégusté et tous les convives complimentèrent le bœuf de Lorraine. La mère d'Alex avait déjà mis la bouilloire en marche pour préparer le thé qui accompagnerait la tarte. Alex comprit que le moment de vérité approchait. Son cœur battait la chamade, ses paumes étaient moites. Il regarda Lorraine, elle paraissait détendue et heureuse, le visage rosé par le vin, rayonnant des compliments de ses proches. Ce regard qui lui serrait le cœur, elle semblait innocente. C'est le moment, se dit-il. Alex se leva de table, les genoux tremblants. Il but une gorgée d'eau et tapota légèrement le bord de son verre pour attirer l'attention. « Excusez-moi, puis-je avoir votre attention un instant » dit-il d'une voix douce mais ferme. Un silence de mort s'installa. Parents, frères, tous se tournèrent vers lui. Lorraine, surprise elle aussi, affichait un sourire incompréhensible. Alex sentit sa gorge se nouer. « Je voulais vous dire quelque chose. » Il sortit son téléphone de la poche de son pantalon, qu'il avait préalablement connecté à l'Apple TV. Quelques clics sur l'écran, et l'écran de télévision s'alluma, affichant le contenu de son téléphone. « Alex, qu'est-ce que tu fais » demanda Lorraine d'un ton enjoué, sans se douter de rien. Une image apparut à l'écran, la même photo qu'Alex avait découverte 3 jours plus tôt. Lorraine et Ked, enlacés dans un baiser. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Pendant un instant, personne ne comprit ce qui se passait. Margaret, la mère de Lorraine, fut la première à pousser un cri d'effroi. « Oh mon Dieu, Lorraine !» Lorraine se figea telle une statue, les yeux rivés sur l'écran, ses joues s'empourprèrent instantanément. Soudain, elle se leva d'un bond. « Éteins ça !» cria-t-elle à Alex, le visage déformé par l'horreur. « C'est quoi ces blagues ?» Et elle tenta de lui arracher le téléphone des mains, mais Alex recula en le serrant contre lui. Il afficha de nouveau l'image, au cas où on l'interromprait. Sur l'écran, elle était là, en train d'embrasser un autre homme. « Ce n'est pas une blague, Lorraine, » dit Alex d'une voix étouffée mais claire, « c'est la réalité. » Le père d'Alex, Jacques, éleva la voix. « Qu'est-ce que ça veut dire » demanda-t-il d'un ton sévère, le regard choqué fixé sur sa fille. Lorraine se couvrit la tête de ses mains, les larmes ruisselant sur ses joues. « Ce n'est pas ce que tu crois » s'exclama-t-elle. « C'est arrivé par accident, répondit froidement Alex. « La photo montre comment par accident tu embrasses ton patron passionnément, ton patron. » Anne, la mère d'Alex, porta la main à sa bouche sous le choc. « Lorraine, est-ce vrai, qu'est-ce que tu fais » Lorraine regarda ses parents avec désespoir. « C'était une erreur, une bêtise Alex, s'il te plaît, arrête, pas devant tout le monde. » Elle tendit la main vers Alex, suppliante, les larmes coulant sur ses joues. « Parlons-en en privé, je t'en prie, seul. » Alex sourit froidement. « Pourquoi seul, Lorraine ? Pour que tu puisses encore tout nier, ou emmener la conversation ailleurs, hors de question. Je veux que tout le monde le sache. » Lorraine grimaça, cachant son visage dans ses mains. Les parents d'Alex semblaient stupéfaits. John haussa les sourcils, la colère et la déception se lisant dans son regard. « Lorraine, dis-nous, depuis combien de temps ça dure ?»« Non, il n'y a rien de nouveau, » protesta-t-elle en larmes. « Une fois, je le jure. » « Une fois, je n'étais plus moi-même » Alex fronça les sourcils, et ce son fit sursauter Lorraine. « Une fois, » murmura-t-il froidement d'une voix claire. « Es-tu sûr de cette version ?» Alex, dit le père de Lorraine, essayant de garder son calme. « Peut-être peux-tu en parler sans nous ? C'est trop personnel » mais Alex ne quitta pas sa femme de son regard glacial. « Non John, je m'excuse, aujourd'hui cela nous affecte tous, parce que Lorraine a trahi non seulement moi, mais aussi nos familles. Tout le monde pensait que notre mariage était solide, mais il s'est avéré, » il fit un geste de la main vers l'écran où la photo restait affichée, silencieuse comme un reproche. « Je t'aimais » s'écria soudain Lorraine en relevant la tête. Son visage était baigné de larmes, mais la colère brillait dans ses yeux. « Ça ne signifie rien pour toi, c'était une erreur aimée » Alex rit amèrement. « Alors tu as aimé au point de dépenser notre argent dans des hôtels et des restaurants avec un autre homme ?»« Quoi » s'exclama Anne. « Des hôtels ?» Tous les regards se tournèrent à nouveau vers Lorraine. Elle secoua la tête, tremblante. Le père d'Alex avait l'air sombre et ne savait que dire, la situation le dépassait.
Je vais t'expliquer. Lorraine balayait du regard ses parents, ses beaux-parents, puis Alex. C'était de la folie, j'allais le quitter, vraiment, je n'aime que toi, Alex, ça suffit. Alex leva la main, interrompant ce flot de paroles. Il lui était insupportable d'entendre ces déclarations d'amour. Ça suffit. Il regarda les membres de sa famille réunis. Tous ceux qu'il respectait étaient sous le choc. Il savait qu'il leur avait imposé une épreuve difficile, mais il ne pouvait faire autrement, sinon, ce mensonge aurait duré indéfiniment. Je crois que notre dîner est terminé pour aujourd'hui, dit-il d'une voix étranglée. Un silence pesant s'installa. Alex observa ses proches silencieux. Personne ne toucha à la tarte intacte sur la table. Lorraine, debout appuyée contre le mur, se couvrit le visage de ses mains et haleta. Alex sentit son cœur se pétrifier. Sympathie, pitié, tout cela ne pouvait qu'affaiblir sa détermination. Il devait en finir. Lorraine, lança-t-il d'une voix forte, aussi loin que sa gorge le lui permettait. Elle baissa les mains, les yeux rougis. Alex releva le menton, s'efforçant de parler distinctement. Tu m'as trahi, par conséquent à partir de cet instant, tout est fini entre nous, je demande le divorce. La mère de Lorraine resta figée, son père serra les épaules de sa femme. Anit pleurait en silence, la bouche couverte d'une serviette, mais Alex poursuivit imperturbable, j'ai parlé à mon avocat, j'ai tous les arguments pour exiger que notre maison et tout ce qu'elle contient reste à moi. Cette maison, c'est ma propriété, achetée avec mon argent avant même le mariage, tu sais. Nous partagerons tous les comptes joints, mais réfléchis bien, après une telle trahison, je ne suis pas disposé à être généreux. Sa voix trahissait sa tension. Tu repars avec ce qui t'appartenait, prends ta voiture et tes affaires personnelles. Tout le reste reste avec moi. Lorraine, haletante, secoua la tête. Alex, s'il te plaît, ne me cours pas après, donne-moi une chance. Tu as fait une erreur en prenant cette décision, dit Alex avec tristesse. Ce soir, tu feras tes valises et tu partiras. Il fit un signe de tête à ses parents. Il vaudrait mieux que tu restes un peu chez eux. John leva les yeux et hocha lentement la tête. Nous partons. Toi et Alex devez avoir une conversation sans nous. Il regarda son fils en adoucissant sa voix. Alex, mon fils, tu pourrais peut-être te calmer un peu. Tout est question d'émotion en ce moment, mais Alex secoua la tête. Je n'ai rien à dire pour défendre Lorraine. Tout cela me rend horrifié. J'espère que vous pourrez nous pardonner un jour. Alex hocha la tête en silence. Anit l'enlaça prudemment. On appelle demain, d'accord, murmura-t-elle. Oui, maman, répondit-il d'une voix rauque. Sa mère rejoignit son mari, qui la prit par les épaules et la conduisit à la voiture. Lorraine fermait la marche, un sac de sport et un paquet à la main. Visiblement, elle n'avait emporté que le nécessaire. Ses yeux s'injectèrent de sang, ses joues s'empourprèrent. Elle fixa Alex pendant quelques secondes, un regard empli de désespoir et d'incrédulité. On aurait dit qu'elle voulait dire un dernier mot, mais Alex se détourna, les yeux rivés au sol. Puis, haletante, Lorraine se retourna et rejoignit la voiture avec ses parents. Alex leva la tête et regarda tout le monde s'installer dans les voitures. Son frère restait à proximité, visiblement déterminé à rester avec lui. Les voitures quittèrent la maison une à une et disparurent au coin de la rue. Lorsque le bruit des moteurs s'arrêta, un silence assourdissant s'installa. Alex se tenait sur le trottoir devant la maison, sentant ses muscles vibrer de tension. C'est fini. Lorraine est partie. Son frère lui toucha l'épaule. « Comment vas-tu » Alex fit quelques pas, sentant une faiblesse soudaine dans ses jambes. Il s'assit sur la marche du balcon et se couvrit le visage de ses mains. Un son rauque lui échappa des pleurs, des sanglots. Tout ce qui s'était passé semblait lui être tombé dessus d'un coup. Maintenant que tout le monde était parti, il pouvait laisser libre cours à ses émotions. Son frère s'assit à côté de lui, l'enlaçant silencieusement. Alex tremblait de façon incontrôlable, se permettant pour la première fois depuis des jours de laisser s'exprimer ses sentiments. Il avait l'impression que son cœur avait été arraché, laissant un vide immense qui résonnait dans chacun de ses nerfs. 10 minutes plus tard, il parvint à se calmer un peu. Il releva la tête et essuya son visage du revers de la main. Le ciel s'assombrit, les lumières s'allumèrent dans la rue déserte. « Merci d'être resté avec moi » murmura-t-il d'une voix rauque à son frère. « Bien sûr, frère » répondit doucement Noah. « Je suis là avec toi aujourd'hui, je n'ai nulle part où aller, rentrons à la maison. » Alex acquiesça. On a besoin, il fallait qu'il remette de l'ordre dans tout ça. Ils se levèrent. Le salon était sens dessus-dessous, serviettes abandonnées, verres à moitié vides, assiettes froides. Alex contempla le spectacle de la fête gâchée. Un tourbillon le traversa. Il soupira, laisse ça de côté pour l'instant, l'arrêta Noah, voyant qu'Alex s'apprêtait à commencer le ménage. Tu peux nettoyer demain. Je suppose que tu as raison, concéda Alex là. Le chat sortit, dessous le canapé, il s'y était apparemment caché tout ce temps et miaula tristement. Alex se pencha, prit le chat dans ses bras et le serra contre lui. « Salut vieux » murmura-t-il. Le bandit grogna bruyamment en remuant la queue. Noé toucha l'épaule de son frère. «
tu veux boire quelque chose, je crois que ça te ferait du bien. Alex acquiesça, ils entrèrent dans la cuisine. Noah prit une bouteille de vin blanc ouverte dans le réfrigérateur et la versa dans 2 verres. Il en tendit un à son frère. Alex posa le chat par terre et prit le verre. Ils burent en silence et le vidèrent d'un trait. Le goût du vin était à peine perceptible, tout était engourdi. Alex posa le verre sur la table et grommela « C'est fini » ou « C'est le début » protesta doucement Noé. « Comment peux-tu le savoir » Alex esquissa un faible sourire. « Pour l'instant ça ne ressemble pas à un début, je comprends. » Son frère lui donna une tape encourageante sur l'épaule. Le silence s'installa. Au bout d'une demi-heure, Alex sentit qu'il ne pouvait plus rester assis au milieu de toute cette décoration de fête chaotique. « Je crois que je vais me coucher » dit-il en se levant. « Bien sûr, je peux rester dans la chambre d'amis » demanda Noah. « D'accord » répondit Alex en essayant de sourire. « Merci mon frère » Ils se séparèrent et rejoignirent leurs chambres respectives. Alex entra dans sa chambre, désormais sa chambre. Le lit avait été soigneusement fait par Lorraine le matin. Il n'y avait rien sur sa table de chevet et il l'avait sans doute emporté. Seule une brosse à cheveux abandonnée lui rappelait son passage récent. Alex ramassa la brosse, la fit tourner entre ses mains et la rejeta en arrière en secouant la tête de travers. Le chat Bandy sauta sur le lit et s'installa sur l'oreiller de Lorraine. Alex caressa son ami à 4 pattes. « Eh bien, mon ami, nous ne sommes plus que 2, murmura-t-il. Cette nuit-là, il s'endormit comme une masse, épuisé mentalement et physiquement. Pour la première fois depuis plusieurs jours, son sommeil fut profond comme si son corps s'était mis en veilleuse pour le protéger de ses pensées. Alex se réveilla tard, le soleil brillait déjà à travers la fenêtre. Il sentit immédiatement que quelque chose avait changé, la pièce lui semblait étrangère et silencieuse. Et ce n'est qu'après quelques secondes que sa conscience lui rappela pourquoi Lorraine n'était plus là. Il s'assit lentement sur le lit, sa tête était lourde à cause des nuits blanches et du stress. Le chat Bandy vint se frotter contre ses jambes, comme pour lui rappeler sa présence. Alex le caressa distraitement. Dans le salon, il y avait des bruits, on aurait dit la télévision et des pas étouffés. Ah oui, Noah avait passé la nuit. Alex se regarda dans le miroir de l'armoire, décoiffé, avec des cernes sous les yeux. Rien, ça va aller, pensa-t-il en enfilant un t-shirt. Dans la cuisine, une odeur de café flottait dans l'air. Noah s'affairait au fourneau, remuant quelque chose dans une poêle. « Bonjour » dit-il d'une voix rauque. « Oh, je suis réveillé, Sonny » sourit son frère. « Je t'ai préparé des œufs brouillés. Sids-toi, je vais te donner à manger. » Alex ressentit une vague de gratitude inattendue pour cette simple attention. Il resta assis en silence à table. Noah posa une tasse de café et une assiette d'œufs brouillés et de bacon grillés devant lui. « Allons manger. »« Merci » répondit Alex doucement. Ils prirent le petit déjeuner presque en silence. Noah parlait de ses collègues, des actualités, essayant visiblement de distraire son frère de ses pensées. Alex écoutait d'une oreille distraite, mais appréciait la normalité de ce bruit de fond. Après le petit déjeuner, ils rangèrent un peu, débarrassant la chambre des restes du dîner de la veille. Alex remarqua comment Noah changeait habilement de sujet pour éviter de lui rappeler Lorraine. Il ramassa lui-même son manteau oublié sur la chaise et sortit discrètement quelques affaires qu'elle avait laissées. « Bon, il est temps pour moi d'aller travailler » dit finalement Noah en regardant sa montre. « Il est tard, mes patrons ne seront pas contents si je ne suis pas là demain matin. Merci d'être là pour moi. » Alex serra son frère dans ses bras. « Encore une fois, je te le répète, appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, à n'importe quelle heure, je viendrai, oui je sais. Et restons en contact, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas, bien sûr. » Après avoir dit au revoir à son frère, Alex se retrouva seul dans la maison vide. Un silence pesant l'enveloppa aussitôt. Il passa d'une pièce à l'autre. Tout était à sa place sauf Lorraine et ses affaires. Dans la chambre, l'armoire était à moitié vide. Elle avait pris ses vêtements à la hâte, ne laissant que quelques cintres avec de vieilles robes éparpillées sur le sol. Alex les ramassa et les raccrocha machinalement. Il remarqua un collier en or oublié sur le comptoir de la salle de bain, un cadeau de sa part pour leur 3e anniversaire. Il prit le bijou entre ses mains, se souvenant du bonheur de Lorraine à cette époque, serrant les dents, il rangea le collier dans une boîte et la referma. Il lui fallait s'occuper, sinon la tristesse l'envahirait. Il décida de sortir, l'air frais l'aidait toujours à réfléchir. Enfilant un manteau, Alex sortit dans la cour. Le soleil brillait, les enfants du voisinage jouaient de l'autre côté de la rue, une journée comme les autres, comme si de rien n'était. Il sortit son téléphone. L'écran affichait de nombreux messages et appels manqués. Pendant son sommeil, la nouvelle s'était déjà répandue parmi leurs connaissances. Il y avait beaucoup de messages d'Irène, de leurs parents respectifs, les siens et ceux de Lorraine, et de quelques amis. Peut-être que quelqu'un de la famille avait déjà partagé la nouvelle.
Alex soupira et décida d'appeler d'abord sa cousine. Irène répondit presque immédiatement. « Alex, comment vas-tu » demanda-t-elle d'une voix inquiète. « Salut, je vais mieux maintenant » répondit-il honnêtement. « Tout s'est passé hier, ma mère a appelé, elle me l'a dit » soupira Irène. « Tu vas bien ?»« Je vais bien, No était là, il a aidé, tant mieux, je suis contente que tu ne sois pas seule. Puis-je t'aider ? Je pensais passer te voir 2 jours demain pour te soutenir et t'aider avec les papiers. Viens, je serai ravie de te voir, confia Alex. Et légalement oui, il faut entamer la procédure de divorce. Je vais rassembler tous les documents nécessaires, dit-il aussitôt en passant aux choses sérieuses. Je pense qu'on va partir d'un accord. Si Lorraine accepte tes conditions, ce sera plus simple. Elle acceptera, dit Alex d'un ton ferme. Elle n'a pas le choix. Je comprends, on en reparlera demain. Et tiens bon, tu es sur la bonne voie, tu t'en sors bien, merci. Il mit fin à la conversation. Sa conscience se sentait un peu plus légère, des étapes concrètes à venir lui procuraient un sentiment de contrôle. Il relut ensuite d'autres messages. Ses parents lui avaient écrit qu'ils l'aimaient et qu'ils le soutiendraient toujours. Margaret avait également laissé un message empreint de douleur et d'excuses pour sa fille. Alex prit une profonde inspiration en le lisant. Margaret était une bonne femme, elle devait traverser une période difficile entre sa fille et sa compassion pour son gendre. Un message arriva de Mike, un de ses collègues pompiers. « Alex, mon ami, j'ai appris par Noah que tu as des problèmes personnels. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi, on est tous là pour toi. » Alex fut touché que son frère ait apparemment parlé de sa situation à quelqu'un et qu'on lui ait répondu. Il décida d'aller se promener au parc le plus proche. À 2 pas de chez lui se trouvait une place agréable avec des bancs. Prenant une laisse, Alex songea rappeler ils avaient l'habitude de s'y promener le soir avec Lorraine. Maintenant, il était seul, la laisse qu'il n'avait pas. Un chien, se demanda soudain Alex. Ils avaient autrefois souhaité adopter un chien avec Lorraine, mais avaient remis à plus tard, on le fera plus tard, pas maintenant. Cette idée leur traversa l'esprit puis s'estompa pour l'instant. Il remit la laisse et continua son chemin à pied. Dans le parc, il s'assit sur un banc. Des pensées l'assaillirent, sa vie de famille avait volé en éclats du jour au lendemain. À la place de la routine habituelle, l'incertitude, il devait apprendre à vivre seul. Avait-il peur, à vrai dire, un peu ? Pendant 4 ans, sa femme avait toujours été à ses côtés, et avant cela, ils avaient été ensemble pendant 1 an, 5 ans de relation au total. Et maintenant, soudain, un vide immense s'installait. Mais d'un autre côté, ce qui lui était vraiment cher restait près de lui, ses parents, son frère, ses amis. Alex comprit qu'il voulait passer plus de temps avec eux, et non s'isoler. La veille au soir, il avait eu l'impression que le monde s'écroulait, mais le monde avait simplement changé, de nouveaux soutiens étaient apparus. Il décida de répondre à Mike, le soutien de ses collègues était également important. « Merci Mike, je traverse une période difficile, mais je tiens le coup, on pourrait peut-être aller boire une bière après mon service. » La réponse ne se fit pas attendre. « Bien sûr mon pote, tiens bon, on sera là pour toi quoi qu'il arrive, dans le feu comme dans l'eau. » Un sourire, le premier de la journée, effleura les lèvres d'Alex. Le ton badin de Mike le réconforta un peu. De retour chez lui, il s'attela à de petites tâches pour se changer les idées. Il tria le linge propre qui traînait depuis la veille et vérifia son planning pour son prochain service. Il travaillait le lendemain. Le soir, les voisins passèrent à l'improviste, un couple de personnes âgées qui habitaient en face. Madame Wilson apporta un plat cuisiné et sembla-t-il, dit Alex, mon cher, nous avons entendu dire que tu avais des soucis, nous ne voulons pas nous immiscer, mais si besoin et nous sommes là pour toi. Alex les remercia, les assurant que tout allait bien. Leur présence était un peu gênante, les scènes dramatiques de la veille n'étaient visiblement pas passées inaperçues dans cette rue tranquille, mais il accepta le repas avec reconnaissance, cuisiner lui-même aujourd'hui ne l'enchantait guère. Une fois les voisins partis, il s'assit pour dîner seul, caressant le chat sous la table. Bandy semblait lui aussi s'ennuyer de lui, il grattait et miaulait sans cesse, sentant visiblement le changement. Après le dîner, Alex appela un autre ami proche, Steven, qu'il connaissait depuis l'école. L'homme avait déjà été mis au courant par son frère, les nouvelles se répandent vite, et lui avait proposé de se retrouver le week-end suivant, pour aller pêcher ou simplement boire quelques bières. « Ne t'inquiète pas, mon pote », lui avait dit Steven d'un ton enjoué au téléphone. « Si elle se comporte comme ça avec toi, ça ne lui coûtera rien. Tu es quelqu'un en or, sache-le, on t'apprécie tous. » Ces simples mots avaient ému Alex profondément, il avait remercié son ami et promis de tenir bon. À la fin de la journée, Alex réalisa qu'il avait passé la première épreuve, le premier jour après la rupture. C'était douloureux et vide, mais il ne s'était pas effondré. Ses proches l'avaient soutenu, il avait fermement décidé de ne pas s'isoler.
qu'elle laisse Lorraine détruire sa confiance, il n'avait pas à craindre d'être entouré de personnes sincèrement à ses côtés. Allongé dans sa chambre vide, Alex caressa le chat installé près de lui et murmura doucement « Alors, Bandy, on va s'en sortir, on n'est pas seul, on est bien entouré », le chat miaula en guise d'acquiescement. Alex ferma les yeux, se préparant à affronter une nouvelle journée dans sa nouvelle vie. Une semaine s'était écoulée depuis le dîner scandaleux. Depuis, Alex n'avait pas revu Lorraine en personne, tous les contacts se faisaient par l'intermédiaire d'avocats ou par de brefs messages concernant l'affaire. Il avait demandé à Irène de gérer les négociations, la rédaction de l'accord de divorce et les formalités. Le lendemain de leur départ, Lorraine avait envoyé un long courriel par l'intermédiaire de sa mère, indiquant qu'elle acceptait le divorce par consentement mutuel, à condition qu'il soit prononcé au plus vite. Alex se sentit soulagé, il n'y aurait pas de conflit interminable. Pourtant, la paix ne lui apportait aucune sérénité. Lorraine continuait d'essayer de le contacter directement. Dès le lendemain de leur rupture, elle lui avait envoyé un long courriel sur sa messagerie électronique, une douzaine de paragraphes. Alex n'avait lu que les premières lignes. « Pardonne-moi, je t'en prie », suivi d'un flot d'excuses et de promesses d'amour. Il ferma le courriel, n'ayant pas envie de terminer sa lecture. C'était trop tôt, la blessure était encore vive, et ses paroles n'auraient fait qu'aggraver les choses. Puis vinrent les SMS. D'abord des excuses et des supplications pour une conversation. « Alex, je t'en prie, parle-moi », puis face à son silence, le ton changea et il lança des reproches. « Eh bien, tais-toi, fais comme si je n'existais pas. Toujours comme ça, tu disparais sans même aborder le problème. » Alex sentit une boule amère dans sa gorge, il était submergé par le désespoir et la colère. Il ne répondit à aucun de leurs messages. Se détruire émotionnellement dans une correspondance stérile n'était pas ce qu'il souhaitait. Un jour, Lorraine appela 3 jours après l'incident. Alex venait de sortir de la douche et vit son nom s'afficher. Son cœur s'emballa, son premier réflexe fut de refuser l'appel. Mais il se dit ensuite que cela valait peut-être la peine d'écouter, au cas où ce serait important pour des affaires juridiques ou pour la restitution d'objets. Il appuya sur « Accepter, Alex ». La voix de Lorraine était faible et incertaine. « Je t'entends », répondit-il sèchement. Elle eut un hoquet de surprise. Sa voix s'éleva soudain, des accents accusateurs apparurent. « Parce que tu m'as repoussé, Alex, tu t'es marié au travail. Tu n'étais presque jamais là, je me sentais abandonné. Inutile, c'est donc de ma faute si tu es allé coucher avec une autre ?» demanda-t-il avec une ironie amère. « Non, ce n'est pas ça », balbutia Lorraine. « Mais peut-être que si tu avais été plus souvent à la maison, les choses auraient été différentes. » « Lorraine, ça suffit », l'interrompit Alex, épuisé. « Je comprends que tu cherches des explications, mais ne les cherche pas auprès de moi. Tu aurais pu me parler de tes sentiments. Au lieu de cela, tu as choisi le mensonge. » Lorraine eut un hoquet de surprise. À propos de la culpabilité n'est pas unilatérale, qu'elle a fait une erreur qu'elle regrette, mais il y avait des problèmes dans le mariage depuis longtemps, et autre chose du même genre. Du genre, ne me jugez pas trop durement, personne ne sait à quel point c'est difficile d'être une épouse quand son mari se consacre entièrement à son travail et oublie sa famille. Vous imaginez, Alex se couvrit les yeux de la main. Les paroles de sa sœur Irène le blessaient, car c'est exactement ce que Lorraine essayait de justifier dans leur conversation. Elle avait également écrit que, dans la situation actuelle, les 2 conjoints partagent la responsabilité. Et qu'elle espère la compréhension de ses proches, même s'il lui est difficile d'encaisser les critiques, des critiques, évidemment se contenta de dire Alex. Bien sûr, aucune mention de qui était coupable précisément ni de ce qui n'allait pas, juste des allusions. Certains penseront peut-être que tu l'as battu ou que tu as trop bu, puisque ces affirmations sont réciproques, ajouta sa sœur avec colère. Qu'ils pensent, répondit-il, là, ceux qui me connaissent bien ne croiront pas à ces bêtises. C'est tellement décevant qu'elle te diffame. S'exclama Irène, comme si c'était de ta faute. Calme-toi s'il te plaît, dit Alex avec un faible sourire. Elle a besoin de sauver la face. Qu'elle écrive ce qu'elle veut, je m'en fiche, répéta-t-il. Ses amis écrivent déjà des commentaires de soutien sous la publication du genre « Tiens bon, tout ira bien, on est avec toi ». Mais toi, on dirait que tu n'existes pas. Il ne compte pas participer à ce spectacle public, Irène soupira. Alex parcourut rapidement la publication, des mots sur des moments difficiles. « Oui, je suis coupable, mais pas seul, on a tous les 2 laissé notre amour s'éteindre et ainsi de suite. » Pas de détails, mais suffisamment pour se faire une idée. La pauvre femme avait trébuché parce que son mari n'avait pas été attentif. La publication suscita de nombreuses réactions, plusieurs dizaines de commentaires. Amis et connaissances de Lorraine lui écrivirent avec enthousiasme.
Tu es forte, tu surmonteras tout, ne te laisse pas faire, on a tous nos défauts, tiens bon. Quelques commentaires condamnaient l'infidélité comme rien ne justifie l'infidélité, mais Lorraine les ignora, et d'autres la défendirent même. Alex ferma la page. Il sentit une vague d'indignation monter en lui face à cette injustice. Il s'avérait qu'elle l'avait indirectement dépeint comme coupable, et elle-même comme une femme perdue et vulnérable. Cela le blessa. Mais il prit la ferme résolution de ne pas réagir publiquement. Laissons les réseaux sociaux être sa tribune. Lui-même n'avait pas l'intention d'étaler ses problèmes au grand jour. Pourtant, malgré lui, Alex commença à s'inquiéter. Après tout, leur connaissance commune l'avait vue aussi. Qu'allait-elle penser? Ne croyait-elle pas qu'elle était un mauvais mari? Il y réfléchissait le soir, assis sur la véranda avec une tasse de thé. Le vent d'automne faisait bruisser les feuilles mortes sur le chemin. Son frère lui envoya un lien vers la publication de Lorraine, accompagné d'un smiley en colère. Il était clair qu'il l'avait vu lui aussi. 2 autres amis écrivirent personnellement à Alex pour lui témoigner leur soutien. Il semblait qu'ils étaient de son côté, malgré les révélations de Lorraine. Et Alex comprit, ses vrais amis ne le jugeraient pas uniquement sur la base des plaintes de Lorraine. Il avait sa propre réputation, celle d'un mari travailleur, honnête et aimant. Il avait essayé de l'être jusqu'au bout. Ses proches le savaient. Et on pouvait ignorer l'avis des connaissances superficielles. Rien de grave, pensa-t-il en regardant le ciel gris, la vérité finira par éclater. L'essentiel est de se comporter avec dignité. Il a réaffirmé sa résolution, ne pas s'engager dans des polémiques virtuelles, ne pas se justifier publiquement. Laissons le temps faire son œuvre. Alex tint parole, il garda le silence complet en public. Il ne publia aucun message sur ce qui s'était passé, ne commenta pas la publication de Lorraine et ne fit aucune histoire. Il vécut simplement du mieux qu'il pouvait, sans bruit inutile. Entre-temps, leur rupture n'était plus un secret pour beaucoup de leurs connaissances. Seattle est une grande ville, mais leur cercle d'amis était assez restreint, amis communs, collègues, voisins. Bien qu'Alex n'ait confié les détails à presque personne, les faits finirent par se savoir, un membre de la famille en parla, et le fait que Lorraine soit partie en disait long. Au début, Alex craignait que son silence ne permette à Lorraine d'influencer l'opinion publique en sa faveur. Ces messages de lamentation suscitèrent effectivement la sympathie de certaines personnes. Mais le temps passa, et leur entourage commença à se faire sa propre opinion. Un soir, Alex était assis à la table de la cuisine, en train de trier des papiers de divorce, lorsqu'un vieil ami d'école, Oscar, qu'il croisait parfois en groupe, l'appela. « Salut Alex », dit-il un peu maladroitement. « Écoute, je voulais te dire, il y a une rumeur qui court selon laquelle tu aurais fait du mal à Lorraine, que tu ne t'occuperais pas d'elle, et tout ça. » Alex fronça les sourcils. « Voici le texte reformulé de votre demande. Personne ne le condamna selon le code tacite masculin. L'infidélité d'une femme la mettait en position de faiblesse. Quelques hommes confièrent même que leurs épouses, apprenant la situation, avaient envoyé des messages de soutien à Alex et critiqué les agissements de Lorraine. C'était touchant et un peu comique. Des inconnus le défendaient comme si elle se portait garante de l'image collective des femmes. Alex constata que son entourage prenait peu à peu son parti. Bien sûr, certains restèrent neutres ou préférèrent ne pas intervenir, et quelques connaissances communes à Lorraine semblaient croire à sa version de la faute partagée. Mais la plupart, surtout ceux qui connaissaient Alex personnellement, lui exprimèrent leur soutien, ou du moins, condamnèrent l'infidélité de Lorraine. Alex continua de garder son silence digne. Il ne se permit jamais un mot dur à son sujet sur les réseaux sociaux, ou dans les conversations, se contentant de répondre par des faits bruts si on lui posait la question. « Oui, c'est arrivé. Oui, nous divorçons. » Sans détail ni attaque personnelle. Et cette retenue, étonnamment, ne fit qu'accroître son respect. Nombre de ses connaissances remarquèrent qu'il était un homme de parole, il n'avait pas calomnié son ex-femme, n'avait pas fait d'esclandre et s'était comporté avec dignité. Bien que la blessure émotionnelle fût encore vive, Alex éprouvait une douce satisfaction d'avoir fait le bon choix. Il n'avait pas besoin de convaincre qui que ce soit. La vérité parlait d'elle-même et les gens l'avaient constaté. Un soir, il reçut un message d'un cousin éloigné de Lorraine, un jeune homme qu'Alex connaissait à peine. « Bonjour. J'ai appris ce qui s'est passé par tante Margaret. Je suis vraiment désolé, mon ami. Sache que dans la famille, nous ne te blâmons absolument pas. En fait, beaucoup pensent que Lorraine a eu tort. Tu as été un bon mari pour elle. Je te souhaite beaucoup de courage pour surmonter cette épreuve. » Alex répondit brièvement mais sincèrement, exprimant sa gratitude pour ce soutien. Il était important pour lui de savoir que même les proches de Lorraine ne lui en voulaient pas. Peu à peu, il en fut convaincu, le silence et le temps jouèrent en sa faveur.
Tandis que Lorraine continuait de se défendre et de se justifier en ligne, Alex, lui, vivait sa vie et vaquait à ses occupations. Et les gens, du moins ceux qui comptaient pour lui, l'appréciaient à juste titre. Un mois s'était écoulé depuis leur rupture. L'automne battait son plein à Seattle, il pleuvait souvent à verse et la brume matinale enveloppait les lieux. Avec le temps, Alex avait lui aussi changé. Il avait pris une décision ferme, au lieu de se noyer dans les regrets, il devait progressivement retrouver sa vie et son équilibre. Il commença par reprendre le sport. Auparavant, son travail lui permettait de garder la forme, il y avait des séances d'entraînement régulières au bureau, et Lorraine, coach sportive, l'entraînait souvent courir avec lui. Après tout ce qui s'était passé, courir ensemble n'était plus possible, mais Alex trouva la force d'enfiler à nouveau ses baskets et de partir courir tôt le matin désormais seul et digne. Au début, c'était difficile de se forcer, son corps était lourd, son esprit était envahi de pensées. Mais après un quart d'heure de course dans la fraîcheur automnale du parc, il eut soudain l'impression que la tristesse se dissipait. Pas à pas, respiration après respiration, son esprit se cala sur le rythme de sa respiration et les battements de son cœur. Lorsqu'il s'arrêta à bout de souffle, sous un orme majestueux, il ressentit pour la première fois depuis longtemps une sorte de soulagement. La fatigue physique apaisa agréablement sa douleur morale. Depuis, courir le matin devint une nouvelle habitude. Sous la pluie, il portait une veste imperméable légère et continuait de sortir quelques kilomètres autour du pâté de maison ou jusqu'au café du coin, puis retour. Par beau temps, il choisissait toujours la même place du parc ou la promenade du lac Union. Il commença aussi à aller plus souvent après le travail à la salle de sport de la caserne des pompiers, pour se muscler et s'entraîner au sac de frappe. Ses collègues plaisantaient en disant qu'il se préparait pour une compétition sportive, mais Alex souriait simplement. Le sport était devenu son refuge psychologique pendant cette période, en attendant de trouver un vrai psychologue. Mais bientôt, même un vrai psychologue entra en scène. Irène a suggéré ce qui suit. « Alex, les hommes n'aiment pas les thérapeutes, dit-elle au téléphone, mais crois-moi, un bon thérapeute t'aidera vraiment à te rétablir plus vite. »« J'y réfléchirai, répondit-il. Il y réfléchit vraiment et se dit « pourquoi pas ?» Après tout, il avait vu suffisamment de personnes traumatisées dans son travail et comprenait que les traumatismes émotionnels devaient aussi être traités par un spécialiste. C'est ainsi qu'Alex se retrouva dans le cabinet du docteur Marshall, un psychologue calme aux cheveux gris, recommandé par une connaissance d'Irène. Lors de la première séance, Alex était extrêmement nerveux, assis sur la chaise, il tripotait le bord de son chapeau et ne savait pas par où commencer. Cependant, le docteur Marshall était expérimenté, il posa quelques questions simples, et Alex se mit à parler sans s'en rendre compte. Il raconta ce qui s'était passé, admettant comment cela avait affecté son estime de soi et sa confiance en autrui. « Vous sentez-vous en colère ?» demanda doucement le psychologue. « Oui » répondit Alex honnêtement. « Et blessé, et probablement honteux, comme si je l'avais négligé, comme si je n'avais pas été à la hauteur. »« C'est normal » acquiesça le docteur Marshall. L'infidélité affecte généralement plusieurs émotions à la fois. Il est important de leur donner un exutoire sain. Vous faites déjà des efforts, le sport, le travail, c'est bien, mais examinons votre dialogue intérieur. À chaque séance, Alex découvrait quelque chose de nouveau sur lui-même. Il a appris à exprimer à voix haute ce qui le rongeait, la peur de ne plus pouvoir faire confiance aux femmes, le sentiment de perte après tout. Il avait perdu non seulement sa femme, mais aussi ses rêves d'enfant et d'avenir, et même le sentiment de culpabilité. Étrangement, il se surprenait parfois à penser « peut-être que je ne lui ai rien donné après tout ». Le docteur Marshall l'a aidé à comprendre qu'il n'était pas juste de s'approprier le choix de quelqu'un d'autre. La responsabilité de l'infidélité incombe à celle qui a trahi, déclara Marshall fermement. Oui, dans une relation, il y a toujours deux personnes, mais chacune décide de la manière de gérer ses propres problèmes. Elle a choisi la voie de la trahison, c'est sa responsabilité, pas la tienne. La tienne n'est que de tirer des conclusions et de prendre les décisions qui s'imposent. Ces mots soulagèrent Alex. Peu à peu, il put respirer plus librement. Après chaque séance, il quittait la rue avec une colonne vertébrale un peu plus droite. La confiance, auparavant ébranlée, revenait peu à peu. Un ami à quatre pattes constituait également une étape importante vers ce nouvel équilibre. Fin octobre, Alex se rendit à l'invitation de son collègue au refuge animalier de la ville, qui organisait une kermesse caritative. Alex voulait simplement donner un coup de main, il avait apporté plusieurs vieilles couvertures et serviettes pour les niches, mais en passant devant les cages, un museau attira son attention. Dans un coin, un chien de taille moyenne, brun roux, avec le poitrail blanc et des yeux bruns intelligents, était assis.
Le chien n'aboyait pas, ne sautait pas, il restait simplement assis tranquillement, fixant Alex à travers les barreaux, comme s'il l'étudiait. Alex s'arrêta et s'assit sur ses talons. « Bonjour, ami !» Le chien remua la queue, se leva et s'approcha prudemment, reniflant entre les barreaux avec son museau humide. « Voici Mars !» dit le bénévole qui s'approchait. Un croisé bordé collie, il a 3 ans, c'est un bon chien calme. Il est ici depuis 6 mois, il n'arrive pas à trouver de famille. Alex lui tendit la main, Mars renifla prudemment et lécha ses doigts. Soudain le cœur d'Alex se réchauffa. Il ressentit une sympathie et une pitié inattendues pour cette créature qui, elle aussi, avait besoin d'une famille. Une demi-heure plus tard, Alex remplit les papiers d'adoption. Ainsi un nouveau pensionnaire fit son apparition chez lui, Mars. Les premiers jours, le chien était un peu timide, inspectant les pièces avec prudence, mais il s'y habitua vite. Il se révéla incroyablement affectueux et compréhensif. Le chat d'abord grogna contre le nouveau venu depuis le placard, mais Mars fit preuve de sagesse, il ne s'approcha pas du chat, se contentant de remuer la queue de loin. Une semaine plus tard, on les trouvait allongés ensemble près de la cheminée, le chat tolérait la présence du chien à contre-cœur, tandis que Mars était heureux en toute compagnie. L'arrivée de Mars avait littéralement transformé le quotidien d'Alex. Il promenait le chien matin et soir avec joie, courir était désormais plus agréable à deux. Mars courait gaiement à côté d'Alex ou suivait la piste d'un écureuil, tirant sur sa laisse. Alex riait un rire sincère pour la première fois depuis longtemps. De retour à la maison, il était désormais accueilli par des aboiements joyeux et des remuements de queue. Le chien dormait sur un tapis près de la porte de la chambre, comme pour veiller sur la tranquillité de son maître. Un soir, rentrant du travail après une intervention difficile, Alex s'affala sur le canapé. Mars s'approcha aussitôt, posa sa tête sur les genoux d'Alex et le regarda droit dans les yeux. Dans ce regard, il y avait tant de dévotion et d'amour qu'Alex sentit une boule se former dans sa gorge, non pas de tristesse cette fois, mais d'émotion. Il caressa le chien sur le dos. « Et maintenant, mon ami, tu ne vas pas me trahir » murmura-t-il doucement. Mars lui lécha la main, comme pour dire jamais. Ce soir-là, Alex se surprit à penser que, ces dernières semaines, il avait presque cessé de penser à Lorraine. De nouvelles tâches, jogging matinal, entraînement, séances de thérapie, s'occuper de Mars avait rempli sa vie, reléguant au second plan les souvenirs aimés. Au travail, il se sentait aussi de nouveau dans son élément, participant avec enthousiasme à tous les appels, acceptant même parfois des tâches supplémentaires lorsqu'il en avait l'énergie. Bien sûr, il restait des questions juridiques à régler concernant le divorce et son cœur n'était pas encore complètement guéri. Mais Alex allait de l'avant. Il avait trouvé un équilibre entre travail et vie personnelle, entre les pensées du passé et les projets d'avenir. Et chaque jour, il prenait davantage conscience que la vie continue et qu'elle recèle encore tant de belles choses. À la fin de l'automne, Alex entreprit de rénover sa maison. Il n'avait jamais osé le faire auparavant, le travail, les obligations familiales, mais maintenant, il avait le temps et l'envie de changement. Il voulait rénover les lieux pour chasser les fantômes du passé et se les approprier pleinement. Il commença par un grand ménage et un tri. Il retrouva des objets que Lorraine avait laissés derrière elle lors de son départ précipité, un paquet de vieux magazines de fitness dans le placard, une boîte de souvenirs, tickets de cinéma, cartes postales, petits objets souvenirs sur le palier. Alex les examina à nouveau avec un calme étrange. Auparavant, son cœur se serrait, mais plus maintenant. Il emballa soigneusement toutes ses affaires restantes dans 2 grands cartons. Il apporta un sac aux parents de Lorraine et donna l'autre. Il contenait principalement ses livres et ses vêtements dont il était prêt à se séparer. Il voulait effacer toute trace de sa présence. L'étape suivante consistait à réaménager les meubles. Alex et Lorraine avaient décoré leur maison ensemble, mais il décida que tout serait différent. Il déplaça le canapé contre un autre mur du salon et fixa la télévision plus haut sur un support. Le vieux fauteuil, que Lorraine adorait s'asseoir, fut relégué au garage. Il hésitait à le jeter ou à le donner. Finalement, il en commanda un nouveau en ligne, un grand fauteuil en cuir, celui dont il avait toujours rêvé, mais que Lorraine trouvait trop encombrant. Maintenant, je peux me le permettre, pensa-t-il avec un léger sourire. Cependant, le réaménagement ne s'arrêta pas là. Alex était de plus en plus tenté par le changement. En regardant des photos de pièces sur son téléphone, il prit une décision, il fallait rafraîchir et rénover. Du papier peint se décollait par endroits, de la peinture était défraîchie et les couleurs choisies par Lorraine lui agressaient désormais les yeux, lui rappelant ses goûts. Il a élaboré un plan et, au cours des semaines suivantes, s'est transformé en véritable bricoleur rénovateur. Le vendredi,
après sa relève, il est allé au magasin de bricolage et a acheté des pots de peinture, des pinceaux neufs, des rouleaux et du ruban de masquage. Il a décidé de commencer par la chambre. Avant, les murs étaient beiges, une teinte apaisante comme Lorraine les aimait. Alex rêvait depuis longtemps d'un gris bleu plus frais, comme la brume matinale, une couleur très relaxante pour lui. Désormais, plus rien ne l'empêchait de réaliser son rêve. Le samedi matin, Noah est arrivé. Dès qu'il a entendu parler des travaux, il s'est immédiatement proposé pour aider. Les frères ont déplacé tout ce qui pouvait gêner dans la chambre. Le lit a été démonté, les armoires ont été déplacées au centre et recouvertes de plastique. Ils ont délimité les zones à peindre avec du ruban de masquage et ont préparé la peinture. Tandis que le rouleau roulait le long du mur, recouvrant le beige d'un gris bleu uniforme, Alex ressentait une excitation presque enfantine. Le travail, associé à la nouvelle couleur, dégageait une impression de fraîcheur. « Tu sais, j'aime bien aussi », a dit Noah en passant le rouleau sur la partie supérieure des murs. C'est frais et propre. Alex laissa échapper un petit rire. « Tu te souviens quand Lorraine a dit que le gris était aussi peu chaleureux qu'un hôpital? Moi, oui. Noah, qui est ça? Moi, je trouve ça élégant. Qui pourrait te dire le contraire? » Ils échangèrent un sourire. Alex réalisa qu'il riait sincèrement sans tristesse. C'était bon signe. Pendant le week-end, ils repeignirent entièrement la chambre et une partie du salon. Alex choisit une touche de vert foncé sur un mur de la chambre, un rêve qu'il caressait depuis longtemps. Noah qualifia cela de thérapie par la peinture, sous-entendant que cela effaçait l'ancien et laissait place au nouveau. D'une certaine manière, il avait raison. Après avoir peint, Alex décida de changer les rideaux et les tapis, ils étaient imprégnés de souvenirs. Il fit les magasins d'articles pour la maison, flânant parmi les présentoirs pour choisir ce qui lui plaisait vraiment, et non par simple compromis. Finalement, il acheta des rideaux gris anthracite pour la chambre, à la place des rideaux crème choisis par Lorraine, et un nouveau tapis à motifs géométriques éclatants pour le salon. Lorraine aurait désapprouvé cette luminosité, mais Alex la trouvait stimulante. Il a aussi apporté quelques petites améliorations. Il a changé de linge de lit, optant pour une parure d'un bleu profond. Il a acheté un service de vaisselle élégant, l'ancien lui rappelait les repas en famille. Il a donné l'ancien service à Madame Wilson, ravie d'avoir ainsi des assiettes supplémentaires pour ses nombreux proches. Le geste le plus symbolique a sans doute été de réorganiser les photos de famille. Auparavant, un grand collage de photos de mariage et de vacances était accroché dans le couloir, montrant les jeunes mariés souriant sous tous les angles. Alex avait d'abord voulu simplement le décrocher et le ranger. Mais il a changé d'avis, il a retiré les photos et les a cachées, remplaçant le cadre vide par de nouvelles images. Une photo de son corps de pompier pendant un entraînement, sa préférée, un paysage de montagne de la dernière randonnée avec des amis, et une photo amusante de Mars et Bandy endormis des années. Il l'a remis en place. Désormais, le mur racontait une nouvelle histoire, la sienne, celle de son travail, de ses passions et de ses amis, celle de ses animaux de compagnie adorés. Pendant le désencombrement, Alex a découvert une foule d'objets inutiles, accumulés au fil des ans au cas où. Il a froidement donné des cartons entiers à des associations caritatives ou à la déchetterie, de vieux appareils électroménagers poussiéreux, un vélo d'appartement que Lorraine utilisait à peine, des objets de décoration qu'il n'avait jamais aimés, comme un vase géant offert par sa belle-mère. Avec ces objets, il s'est débarrassé de ce sentiment d'encombrement. La maison est devenue plus spacieuse, plus lumineuse à l'image de ses pensées. Fin novembre, la transformation était presque achevée. Alex a contemplé le résultat. La chambre respirait une sérénité apaisante grâce à ses nouvelles couleurs, le salon était rafraîchi par des touches de couleurs vives, et partout régnait l'ordre et rien de superflu. Il n'y a plus lieu d'appréhender ces pièces, elles ne sont plus chargées de souvenirs, mais au contraire, elles sont un régal pour les yeux comme neuves. Un soir, assis dans son nouveau fauteuil en cuir, une tasse de café à la main, Alex a réalisé que, pour la première fois depuis longtemps, il ressentait un véritable bien-être chez lui. Auparavant, il n'associait ce confort qu'à la présence de sa femme adorée. Il s'avéra que le confort pouvait se créer soi-même, il suffisait de faire de son espace un reflet de soi-même. Désormais, la maison le reflétait enfin pleinement, Alex, indépendant, fort, ayant surmonté un choc et allant de l'avant. Mars dormait à ses pieds, Bandy ronflait sur l'accoudoir, eux aussi semblaient apprécier les changements, ressentant une atmosphère plus paisible. Alex caressa le cuir lisse du fauteuil et se surprit à penser « Après tout, je suis presque heureux en cet instant ». Bien que des étapes difficiles l'attendent encore, le divorce officiel, le partage des biens, il était déjà en train de reconquérir son monde. Un monde sans mensonges, façonné selon sa propre conception du confort.
90 jours, c'est le délai prévu par la loi de l'État de Washington entre le dépôt d'une demande de divorce et la dissolution officielle du mariage. Pour Alex, ces 3 mois n'avaient pas été faciles, mais productifs. Et enfin, le jour arriva où tout devait être légalement finalisé. Alex arriva au cabinet de son avocat. Irène avait insisté pour engager un spécialiste local pour les formalités officielles, tandis qu'elle-même assurait l'assistance à distance. Dans la petite salle de réunion, Lorraine était déjà assise avec son propre avocat. C'était leur première rencontre en face à face depuis ce dîner. Lorraine avait beaucoup changé ces derniers mois, elle avait maigri et paraissait pâle. En voyant Alex, elle baissa nerveusement les yeux. Alex sentit lui aussi son cœur s'emballer, après tout, elle avait été une femme proche et aimée de lui. Mais il réprima toute émotion, il n'était plus que 2 parties concluant un accord. Les avocats discutèrent brièvement des termes de l'accord. Tous les points principaux avaient déjà été convenus à l'avance. La maison entière reviendrait à Alex. Lorraine renonçait à tout droit sur le bien immobilier. Le compte d'épargne commun et son épargne restaient également à lui. Lorraine ne réclamait pas la moitié, se contentant du fait qu'Alex ne revendiquait pas ses économies personnelles ni sa pension, qui était modeste. La voiture de Lorraine, son bien personnel, restait bien sûr la sienne. Il n'était pas nécessaire de partager le patrimoine qu'ils avaient acquis ensemble, à quelques exceptions près tout restait à Alex, y compris Bandy, le chat, dont Alex avait immédiatement déclaré qu'il ne se séparait pas, et Lorraine avait accepté sans hésiter de laisser l'animal le tenir à l'écart de son ex-mari. Une fois les explications des avocats terminées, vint le moment des signatures. Alex prit le stylo et signa rapidement le document, un texte juridique austère qui officialisait la fin de leur mariage. Puis le stylo fut passé à Lorraine. Elle le tint quelques secondes, les yeux rivés sur les papiers. Dans le silence, seul le tic-tac des horloges murales se faisait entendre. Lorraine appela doucement son avocat. Elle sursauta et se pencha en avant, apposant sa signature à côté de celle d'Alex. Le stylo trembla légèrement entre ses doigts, c'était fait. Quelques traits de plume, et le mariage de 4 ans était officiellement terminé. « Félicitations pour cet accord conclu », dit son avocat d'un ton sec en prenant les documents. « Bonne chance », elle serra la main d'Alex. Lorraine resta debout, agrippée au pan de sa veste. Alex sentait qu'il manquait une dernière phrase. Il regarda Lorraine, elle leva les yeux vers lui, les larmes aux yeux. « Eh bien, bonne chance, Alex, dit-elle. « Bonne chance, Lorraine, répondit-il calmement. Elle n'avait rien d'autre à dire. Elle hocha la tête, prit son sac et, cachant son visage derrière ses cheveux, suivit rapidement son avocat. Alex soupira, partagé entre le soulagement et un étrange vide. Son avocat parlait des dernières formalités, mais il n'écoutait pas vraiment. Dans sa tête, la pensée résonnait, c'est fini. Désormais, officiellement, irrévocablement, il est divorcé. 1 heure plus tard, Alex quitta le bureau dans l'air froid de décembre. Le ciel était gris et la pluie menaçait. Il leva le visage vers le ciel et laissa les gouttes froides tomber sur sa peau. Alors, ici, dans ce bureau étouffant, il mettait fin à une histoire qui lui avait paru éternelle et heureuse. Il se surprit à ne ressentir ni chagrin ni joie, seulement de la lassitude et un vide immense, mais aussi une légèreté paradoxale, comme si un poids énorme venait enfin de lui être retiré des épaules. Sur le chemin du retour, Alex s'arrêta à la banque. Selon l'accord, Lorraine devait signer la radiation de son nom du compte joint. Il vérifia le solde, tout était en ordre, aucun retrait inattendu. Comme convenu, elle n'avait pas touché à l'argent, mais avait simplement ouvert son nouveau compte et y avait transféré le solde. Sur le compte d'Alex, il y avait une somme conséquente, leurs économies accumulées pendant plusieurs années pour divers projets, voyages, futurs enfants, le cas échéant. Désormais, cet argent lui appartenait exclusivement. C'était une sensation étrange. Autrefois, il aurait été heureux de voir une somme importante sur ce compte comme une sécurité financière, mais maintenant, il ne la percevait plus que comme des chiffres. De retour chez lui, Alex prit d'abord Bandy dans ses bras, qui se frottait contre ses jambes, et lui caressa la tête du front. « Très bien, Minou, officiellement tu es à moi, dit-il avec un sourire. Le chat miaula comme s'il ne doutait de rien. Mars sauta pour le rejoindre, posa ses pattes sur les genoux d'Alex et le regarda droit dans les yeux. Alex sourit. « Toi aussi tu es à moi, bien sûr, tu as toujours été là. » Il posa le chat par terre, desserra sa cravate et sa veste à la réunion. Il était en tenue de cérémonie, ses collègues de la caserne de pompiers auraient été surpris de le voir s'y apprêter pour un défilé. Cependant, la situation l'exigeait, il voulait paraître sérieux et sûr de lui. En se déshabillant, il remarqua soudain sa bague de fiançailles sur l'étagère, le petit symbole rond qu'ils s'étaient échangé lors de leur mariage à la mairie. Il l'avait enlevé il y a longtemps après leur rupture et l'avait posé là sans savoir quoi en faire.
À présent, la bague n'avait plus aucune signification. Alex la prit, la fit tourner entre ses doigts, puis il ouvrit un coffret à bijoux contenant d'autres objets précieux, y déposa la bague et le referma. Il la laissa là, parmi les babioles inutiles. Ce soir-là, son frère, ses parents et Irna le félicitèrent presque simultanément par appel vidéo pour sa liberté. Il y eut des plaisanteries, comme le fait qu'il soit de nouveau célibataire, donc qu'il puisse inviter des filles. Alex répondit sur le même ton, même si l'idée de nouvelles relations lui semblait lointaine et étrangère. Cependant, les plaisanteries de ses proches le réconfortèrent, il se réjouissait sincèrement qu'il ait surmonté cette épreuve difficile. Sa belle-mère lui avait également écrit un message bref, « Alex, nous te souhaitons tout le bonheur du monde, merci pour tout, pardonne-nous. » Alex leur répondit qu'il leur pardonnait et qu'il les appréciait d'avoir toujours été de bons parents. Il ne correspondit plus avec Lorraine. Pourquoi le message était clair? Avant de s'endormir, Alex fit le tour de sa maison qui désormais lui appartenait entièrement. Il caressa la rampe d'escalier, jeta un coup d'œil dans chaque pièce. La maison semblait différente, reconstruite, rénovée, paisible. Il n'y avait plus de place pour les scandales, l'infidélité ou la souffrance. Ici régnait la paix et l'espoir. Il se coucha, Mars s'installa à ses côtés, bandit, comme toujours, à ses pieds. Alex pensa qu'il avait maintenant une nouvelle petite famille, lui et ses animaux, et il s'en sortirait. Alex sentait qu'une nouvelle vie l'attendait et que le passé ne le retenait plus. Pour Noël, il décida de passer du temps avec ses proches, ceux qu'il avait soutenus pendant les mois difficiles. Sa mère lui avait demandé à l'automne s'il souhaitait venir passer les fêtes, mais Alex, pour la première fois depuis longtemps, avait répondu qu'il inviterait tout le monde avec plaisir. L'idée, lui, était venue spontanément, mais elle avait fait son chemin. Pourquoi ne pas réunir sa famille dans sa maison fraîchement rénovée, désormais libérée du passé? Les préparatifs se déroulèrent cette fois dans une ambiance bien différente de celle qui précéda le funeste Nouvel An. Alex ressentait une joie intense et non une colère contenue. Il composa même le menu, sans arrière-pensée, simplement en fonction des goûts de ses invités. Il décida de rôtir une dinde, pour la première fois de sa vie, sa mère le consulta par téléphone. La veille de Noël, il décora la maison, il installa un sapin dans le salon et accrocha des guirlandes lumineuses à la balustrade du balcon. Noël lui avait rapporté d'Alaska, où il était en mission des bois d'élan. Alex les avait accrochés au-dessus de la cheminée en guise de décoration, riant de lui-même. Ces bois étaient le seul souvenir de son infidélité, mais désormais sous la forme d'un ornement inoffensif. Le soir de Noël, la maison résonna des voix de la famille. Les parents d'Alex arrivèrent avec un grand panier de pâtisserie maison et des sourires radieux, heureux que leur fils reçoive à nouveau pour les fêtes. Noël fit son apparition avec sa petite amie qu'il présenta officiellement, une femme distinguée nommée Jessica. Irna était également venue de Spokane, fidèle à sa promesse, avec du champagne et une boîte de chocolat. Elle plaisanta en disant qu'il célébrait désormais non seulement Noël, mais aussi la nouvelle vie d'Alex. La maison était chaleureusement éclairée par des bougies, et la cheminée crépitait. Tous étaient réunis autour d'une grande table, recouverte d'une magnifique nappe achetée spécialement pour l'occasion par Alex. Au centre trônait une dinde dorée à souhait à la surprise générale, elle était parfaitement cuite. Lorsque sa mère a coupé la première portion, elle l'a même complimenté. « Alex, tu vas devenir chef si tu continues comme ça. » Et le mérite de ce délicieux repas revenait aux cours à distance dispensés par un chef renommé. Alex sourit à sa mère, un verre de vin à la main. Il y avait aussi d'autres plats, purée de pommes de terre, sauce au canneberge. Irna avait apporté sa version maison, salade César, une recette héritée de Lorraine, mais Alex l'appréciait beaucoup. En dessert, une tarte aux noix, préparée par Noé et sa compagne. Les conversations, autour de la table, étaient légères et joyeuses. Ils évoquaient des souvenirs d'enfance amusants de Noé et d'Alex, et parlaient de leurs projets pour la nouvelle année. Pas un mot n'était prononcé sur les événements désagréables de l'année écoulée, il semblait que chacun ait décidé de les oublier. Alex regardait ses proches souriants et affectueux et ressentait une profonde gratitude. Sans eux, sans leur soutien, cette soirée paisible aurait été impossible. Après le dîner, tout le monde se dirigea vers la cheminée avec un chocolat chaud et des guimauves. Sa mère y tenait, comme dans son enfance. Noé demanda doucement à Alex, « Qu'en pensez-vous en tant que propriétaire ?» Alex, observant la pièce chaleureuse où résonnaient les rires d'Irna et de Jessica, où père et mère chuchotaient, sourit, ils ont serré leur fils dans leurs bras. « Nous sommes si heureux de te voir heureux, » murmura sa mère en l'embrassant sur la joue. « Plus tard, mon fils, » ajouta son père en lui serrant la main. « Tout ira bien pour toi maintenant, nous en sommes sûrs. » Alex hocha la tête, sentant une douce chaleur l'envahir. « Joyeux Noël, merci d'être venu, dit-il.
c'est un plaisir, sourit sa mère, pour de merveilleuses fêtes. Noé et Jessica prirent également congé, le jeune couple prévoyait de sortir avec des amis pour une soirée. Noé serra fort son frère dans ses bras avant de partir. Je suis content que tu souris à nouveau, dit-il doucement. Alex lui tapota simplement le dos en guise de réponse, comme pour dire que tout allait bien. À minuit, il ne restait plus qu'Alex et Irna. Elle avait décidé de passer la nuit chez lui et de partir le lendemain. Tu sais, l'atmosphère chez toi est complètement différente maintenant, remarqua son cousin en sirotant les dernières gouttes de champagne près de la cheminée. En bien, demanda-t-il. Absolument, acquiesça-t-elle. Paisible, sereine, je me souviens qu'il y avait des tensions, c'est peut-être l'impression que ça donnait. Non, pas du tout, soupira Alex. Il y avait beaucoup de choses cachées sous cette apparente sérénité. Maintenant c'est différent, je suis vraiment heureux pour toi, Irna. Merci, Irna, dit Alex en lui prenant délicatement la main. Sans toi, je n'y serais pas arrivé, et moralement aussi, malgré nos failles, nous sommes une famille. Irna alla se coucher vers minuit et demi. Alex resta seul, avec les dernières braises incandescentes dans la cheminée. Mars posa sa tête sur les genoux d'Alex, bâillant à moitié endormi. Alex caressa le chien derrière l'oreille. « Alors, mon ami, avons-nous passé de bonnes vacances ?» Mars remua la queue, comme pour approuver. Alex se laissa aller dans son fauteuil et se couvrit les yeux. Dehors, la neige tombait doucement, un phénomène rare à Seattle, mais cette nuit-là, la nature semblait bénir tout ce qui l'entourait d'une pureté immaculée. La maison était silencieuse, emplie de chaleur et de sérénité. Les guirlandes lumineuses scintillaient sur le sapin, se reflétant dans les yeux d'Alex. Il sourit, pour la première fois depuis des mois, il se sentait vraiment heureux. Lorsque la maison fut enfin vide et que l'horloge sonna 2 heures du matin, Alex prit son temps pour aller se coucher. Il jeta quelques bûches dans la cheminée, la flamme revint en force, chassant les ombres. Mars, sentant la chaleur, se rapprocha et se rendormit, tandis que Bandy se pelotonnait en boule sur le tapis moelleux près de la cheminée. Alex s'assit par terre près des animaux, appuyé contre le canapé, et tendit les mains vers les flammes, observant leur danse. Une pensée tourbillonnait dans sa tête, que va-t-il se passer ensuite? Cette année avait été difficile, transformatrice, mais elle touchait à sa fin. Devant lui s'ouvrait une nouvelle année et en quelque sorte une nouvelle vie, une page blanche. Il se leva, alla dans son bureau et revint avec un carnet et un crayon. Il s'assit par terre et posa le carnet sur la table basse. Dans sa jeunesse, il adorait noter ses projets et ses rêves, mais il avait abandonné cette habitude. À présent, cependant, il ressentait le besoin de coucher sur le papier tout ce qu'il voulait accomplir, comme pour fixer ses intentions. Alex écrivit en haut de la page « Nouvelle vie, objectifs et ambition ». Il esquissa un sourire, cela paraissait prétentieux, mais tant pis. Réfléchissant un instant, il commença à écrire point par point, prenant parfois des notes en marge ou réalisant de simples croquis, santé et forme physique. Il continuait à courir 3 à 4 fois par semaine. Il s'inscrivait à un semi-marathon au printemps. Alex rêvait secrètement de courir un marathon, alors pourquoi ne pas commencer par un semi? Des visites régulières à la salle de sport, un bon maintien de sa forme physique, cela lui faisait du bien, tant physiquement que mentalement. Travail. Alex réfléchit et dessina un petit casque de pompier. Il adorait son travail et décida de progresser, suivre des formations continues afin de tenter le concours de lieutenant l'année prochaine. Il appréciait son métier de pompier, mais la perspective d'une évolution l'attirait aussi. Il pourrait diriger une équipe, mobiliser davantage de personnel. De plus, il prévoyait de s'impliquer dans la prévention. Il existait un programme d'initiation à la sécurité incendie pour les écoliers, et Alex souhaitait depuis longtemps y participer plus activement. Maison. Une importante rénovation avait déjà été réalisée, mais il avait encore des projets. Dans un carnet, il griffonna. Peindre la façade de la maison cet été, il y pensait depuis un moment, aménager le jardin, installer un barbecue, suspendre un hamac entre les arbres, peut-être construire une petite tonnelle. Maintenant que famille et amis lui rendent souvent visite, il voulait qu'il se sente à l'aise. Voyage. Alex se souvenait comment, avec Lorraine, ils repoussaient toujours leurs vacances à plus tard. Assez. Il écrivit « Visiter le parc national de Yellowstone en automne », il rêvait depuis longtemps de voir des gisets et des bisons, et peut-être voyager au bord de l'océan cet été, nager avec Mars, oui, il s'imaginait déjà emmener le chien à la plage. Vie personnelle, là sa main hésita. Alex était incertain de ce qu'il voulait faire dans ce domaine. Il écrivit prudemment, ne pas se précipiter dans de nouvelles relations, mais ne pas se couper du monde non plus, laisser les choses suivre leur cours. Il confia cette partie au destin, décidant seulement de ne pas éviter de sortir et de rencontrer des gens. Peut-être qu'avec le temps, son cœur lui dirait quand il serait prêt à accueillir une nouvelle personne dans sa vie. Loisirs et développement personnel.
Alex repensa à toutes ces choses qu'il avait toujours remises à plus tard, en dehors du sport et du travail. Il griffonna, reprendre la guitare, il en avait un peu joué à la fac, mais elle prenait la poussière au grenier, il était temps de la ressortir. Il ajouta, prendre des cours de cuisine, après avoir réussi à cuisiner une dinde, il avait même pris goût à la cuisine, pourquoi ne pas apprendre à préparer plusieurs plats de chef? Ou peut-être s'inscrire à des cours du soir de langue étrangère ou de photographie. Le monde regorge d'opportunités. Il parcourut la liste. Elle était assez longue, de quoi remplir un an, voire plus, mais tous ses objectifs l'inspiraient. Alex ressentait une agréable excitation, il voulait tout accomplir. Bien sûr, la vie est imprévisible, les choses peuvent tourner autrement, mais ce n'est pas une obligation stricte, plutôt une orientation. En marge, il dessina un petit schéma, lui au centre, avec des flèches indiquant les différentes directions, sport, travail, maison, amis, famille, loisirs, voyage. Le résultat était une roue de l'équilibre, comme il en avait entendu parler. Il devrait s'efforcer de prêter attention à chaque aspect de sa vie, alors tout serait harmonieux. Alex posa son crayon. Mars leva la tête, l'air somnolent. « Pourquoi ne dors-tu pas, maître ?» Bandit se tourna lui aussi sur le côté, se pelotonnant encore plus. Dans la cheminée, les bûches crépitaient, projetant une lumière chaude sur le carnet rempli de projets. Alex se sentait calme et confiant. Il referma soigneusement le carnet et le posa sur la table, il le laisserait là, il y reviendrait plus tard pour cocher ce qui avait été fait. Son regard parcourut la pièce, le sapin de Noël aux bougies vacillantes, les photos au mur, les animaux paisibles. Tout cela, c'était sa vie tranquille, peut-être pas idéale, mais sincère et personnelle. Il savait que, comme pour tout le monde, il y aurait des complications, des tristesses, des joies à venir, mais à présent, il était convaincu de pouvoir tout affronter. Le docteur Marshall, son psychologue, lui avait dit un jour, lors d'une séance, « La fin d'une étape marque toujours le début d'une autre. L'espace vide sera inévitablement comblé par de nouveaux événements. Efforcez-vous de faire en sorte que ces événements vous apportent de la joie. » Alex sourit en entendant cela. Il comprenait maintenant combien le docteur Marshall avait raison. Lui-même comptait remplir sa nouvelle vie de choses qui lui apporteraient du bonheur, à lui et à ses proches. Le feu dans la cheminée commença à s'éteindre lentement, ne laissant échapper que ses dernières étincelles. Alex se recouvrit d'une couverture chaude et appuya sa tête contre le canapé. Il laissa ses yeux se fermer, envahi par une douce somnolence. Dans sa tête, plus aucune pensée chaotique et tourmentante, l'ordre régnait comme dans la maison. Juste avant de sombrer complètement dans le sommeil, Alex murmura doucement, sans s'en rendre compte, « Tout ira bien », Mars remua l'oreille, comme s'il acquiesçait en rêve. Dans le calme de la nuit, ces mots résonnèrent comme une promesse qu'Alex se fit au coin du feu en cette nuit magique de Noël. Le matin était clair et glacial. Alex se leva tôt, une journée de travail l'attendait, son service à la caserne des pompiers. Il éteignit soigneusement les dernières braises dans la cheminée et se prépara. Dans la cuisine, sous la lumière du matin, il sirotait une tasse de café chaud, observant le ciel se teinter lentement de rose par la fenêtre. Mars était assis à côté de lui, la tête posée sur ses genoux. Bandit les observait depuis sa chaise, il semblait pressentir le départ imminent du maître. Alex leur tapota l'épaule à tour de rôle. « Je pars au travail, et vous deux, vous gérez la maison », dit-il en souriant. Mars bâilla discrètement, comme pour accepter de prendre la responsabilité de la maison. Alex enfila son manteau et sortit sur le balcon. L'air vif du matin le réveilla complètement. Le ciel était sans nuages, une rare journée sèche d'hiver à Seattle. Il inspira profondément. La vie était belle. Fermant la portière du pick-up, Alex prit la route. La route familière menant à la caserne diffusait une douce ballade rock à la radio. Ses pensées étaient calmes et concentrées sur la journée à venir. Vérification du matériel, formation des nouvelles recrues de son équipe, puis exercices prévus. Les tâches routinières des pompiers, ce qu'il aimait et ce dans quoi il excellait. Au carrefour, Alex s'arrêta au feu rouge. Dans le rétroviseur, il vit le reflet de ses yeux calmes et confiants, plus aucune trace de l'angoisse qui les habitait depuis des mois. Il sortit son téléphone et un instant, ouvrit son répertoire, son doigt trouva le nom Lorraine presque tout seul. Mais au lieu de douleur ou de colère, Alex ressentit seulement une légère tristesse, comme un souvenir lointain. Il supprima ce contact, il n'y avait plus aucune raison de le conserver. Le passé restait le passé, le feu passa au vert. Alex posa son téléphone sur le siège passager et accéléra. Devant lui s'étendait une nouvelle étape de sa vie, paisible, libérée des vieux drames. 20 minutes plus tard, il se garait déjà devant sa caserne de pompiers en briques. Ses collègues, apercevant la voiture, lui firent signe depuis le portail ouvert. Alex sortit du taxi avec énergie.
Bonjour à tous, Captain America est arrivé, plaisanta Mike en lui tendant une tasse de café. Comment se sont passées les vacances? Super, répondit Alex avec un sourire. Prêt à l'action, toujours, dit Mike en lui tapotant l'épaule. Alex enfila son uniforme, retrouvant cette confiance familière dans chacun de ses mouvements. Une nouvelle journée de service commençait. Il pourrait y avoir des appels, peut-être la nécessité de sauver des vies ou des biens. C'est la nature même de son travail, imprévisible, mais Alex ne craignait plus les aléas du destin, il savait qu'il y ferait face. Avant de se rassembler, il s'arrêta un instant au bureau du répartiteur, où était accroché un présentoir de photos d'équipe. Parmi elles, une photo récente, Alex avec ses collègues après les exercices, tous fatigués mais heureux, riant aux éclats. Il se reconnut sur cette photo. Oui, il était là, au centre, un large sourire aux lèvres, enlaçant Mike et un autre collègue. La vie continue, et elle est toujours belle. Alex, prêt à partir, lança le capitaine depuis la cabine technique. Oui, je suis prêt, répondit-il en se détournant de la photo. Il franchit le portail vers son équipe, sa journée, son avenir, une vie paisible et honnête. Pas de nuages noirs au-dessus de sa tête, pas de drame, juste lui-même fort et revigoré et le monde autour de lui qui chaque matin lui apportait de la joie. Écoutez un instant, Alex connecte son téléphone, une photo apparaît à l'écran, Lorraine embrassant son patron. Silence. Éteins ça. S'écrie-t-elle, ce n'est pas une blague, dit-il d'un ton bourru. Depuis combien de temps ça dure, demande son père. Lorraine pâlit, ouvre la bouche mais aucun mot ne sort. Le silence règne dans la pièce. Alex, pompier à Seattle, rentre de son service et découvre sur l'iPad partagé une photo, sa femme, Lorraine, embrassant son patron dans le bureau du club. Se maîtrisant, il consulte son compte iCloud et ses relevés bancaires des factures d'hôtel et de dîner dans un restaurant chic apparaissent, confirmant une liaison de longue date. Après avoir consulté sa cousine avocate, Irène, Alex décide de tout révéler discrètement lors du dîner familial du 1er mai. Au moment du dessert, il montre la photo à la télévision, Lorraine bafouille des explications et les relevés bancaires sont posés sur la table. Alex annonce le divorce, Lorraine retourne chez ses parents. Dans les semaines qui suivent, elle tente de se justifier sur les réseaux sociaux, mais ses proches soutiennent Alex, le patron de Lorraine perd son emploi. Alex se concentre sur sa reconstruction, course à pied, entraînement, thérapie, réparation de la maison, adoption d'un chien de refuge nommé Mars, il garde le silence et se comporte avec dignité. 90 jours plus tard, le divorce est prononcé, la maison, les économies et le chat restent chez Alex, tandis que Lorraine récupère sa voiture et ses affaires. À Noël, Alex réunit sa famille chez lui apaisé et se projette dans une nouvelle vie, le sport, une promotion des voyages. Il tourne définitivement la page et envisage l'avenir avec confiance. Jaune, excusez-moi, un instant, Alex connecte son téléphone, à l'écran, Lorraine embrasse son patron. Jaune-rouge, éteins ça, lance-t-elle sèchement. Ce n'est pas une blague, répond-il d'une voix neutre. Rouge-jaune, combien de temps? Demande son père. Jaune-rouge, Lorraine pâlit, les lèvres entr'ouvertes sans un mot. Un silence de mort règne dans la pièce. Rouge-jaune, excusez-moi un instant. Alex connecte son téléphone à l'écran. Lorraine embrasse son patron. Jaune-rouge, éteignez ça, s'écrie-t-elle. Ce n'est pas une blague, répond-il d'un ton neutre. Rouge-jaune, combien de temps? Demande son père. Jaune-rouge, Lorraine pâlit, les lèvres entr'ouvertes, aucun mot. Un silence de mort s'installe. Rouge-jaune, elle a laissé son rouge à lèvres sur la bouche de son patron et sur l'écran d'un iPad jaune. Je me suis tranquille, j'ai empilé les reçus. Rouge, le jour de la fête du travail. La vérité brûlait plus fort que n'importe quel feu, j'ai combattu. Rouge, elle a laissé du rouge à lèvres sur les lèvres de sa patronne et sur l'écran de l'iPad. Je suis restée silencieuse, encaissant l'échec. Le jour de la fête du travail, la vérité brûlait plus fort que n'importe quel feu que j'avais pu éteindre. Jaune, Lorraine a appelé ça confusion, mais les déclarations ont écrit l'histoire. Jaune, je me suis levée, j'ai dit divorce. Rouge, son départ pour la maison des parents a été mon premier vrai souffle. Rouge, Lorraine a parlé de confusion, mais les déclarations parlaient d'elles-mêmes. Je me suis levée, et j'ai dit divorce. Son départ pour retourner vivre chez ses parents a été un véritable soulagement. Révélation à un repas de famille. Histoire d'infidélité derrière des sourires polis se cache une liaison illicite. Il attend le moment opportun pour révéler la vérité. Un soir, un dîner paisible se transforme en sa perte.